Pierre et Aimé. C'est à moitié préparé, mais on va de s'amuser. C'est le podcast. Il est incroyable, il est à la. J'ai failli faire un pogo tout seul. À chaque fois, c'est à mi-chemin entre il est incroyable et les gens sont gênés. Ouais. On sait jamais. Ah bon. Parce que Moi, la j'ai trouvé musique ça de fond incroyable. est bien, J'ai les trouvé ça paroles un peu moins. incroyable. Moi j'étais incroyablement gêné. C'est la fin du parfait. Non, vraiment, c'était cool. Bah, bienvenue dans le 8ème épisode du Zigzag Podcast. Mais bienvenue à vous. C'est Merci. nous qui nous invitons, bien sûr. Bienvenue à vous. Oui, c'est vous les présentateurs et. Exactement. Vas-y, Aujourd'hui, on se présente-moi là en Présente-moi, 2 connard. minutes. Il sait même pas ton prénom. Tu es qui? Non, c'est Louis Baptiste. Ouais. T'imagines J'avais tellement de. Je suis pas sûr dans tes yeux. Erwan. Je te laisse à la présentation. Tu veux J'espère commencer, que Pierre? Ouais, je commence. Bah du coup, 8ème épisode du Zigzag Podcast. Deux invités exceptionnels, donc qu'on va présenter de suite. Est-ce que t'es chaud commencer à présenter Moi, ton je peux petit, commencer, ouais. invité? Je t'en prie. Ok, l'honneur. Oh. Non, mais c'est incroyable. Il était une fois l'histoire d'un jeune angevin qui rêvait de devenir le roi des humoristes. Après kiffé, s'être là. fait remarquer pour ses stories Instagram humoristiques, il a commencé à fouler les planches du Angers Comedy Club. Heureusement pour lui, son speeder sense de l'humour est plus développé que son niveau de basket. Cet étudiant, surveillant et futur prof d'histoire a clairement un problème avec l'école. Il n'arrive pas à la quitter. Mais pour notre plus grand plaisir, puisqu'il trouve le temps et l'inspiration pour écrire ses sketchs. Alors, s'il vous plaît, relisez bien les consignes et faites du bruit pour Maxime, le rat d'Arabie. Oui. Maxime, le roi d'Arabie. Je tiens à préciser. Ah non, mon dieu, putain, la musique, tu m'as fait kiffer là. J'avoue, je te cache pas là. Ça va bien, c'est content d'être là. Ah non, mais franchement, ouais, très très content d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la présentation magnifique. Let's go, Ça me Rémi. fait- j'ai envie de chialer, j'ai envie de chialer. Déjà une Je te story cache en fait. T'es un influenceur pour moi. Ouais. Il a un stage d'influenceur là. Il essaye d'apprendre des trucs et tout. Alors, bah merci beaucoup pour la présentation. J'avoue que j'ai bien aimé la présentation de Maxime. J'espère que la mienne elle sera à la même hauteur. J'ai fait de mon mieux. Je Alors, rigole s'il n'y a pas de musique. Il veut sa musique à lui. moi je pourrais la mettre. Mais est-ce que t'as la rêve de la musique ou pas? Non. Ah bah voilà. Il a juste entendu des vidéos, il a fait Ça faisait t'es épique. C'était épique. épique. C'est One Piece C'est ça. Ah, mais de ouf. que tu connais One Piece. Mais de ouf. Oui, c'est ça. Oui, Juste, tu avais le mot au bout de la langue, c'est ça? Ouais, mais en fait, One- vous l'avez dit pour moi. Vous One êtes- vous êtes Piece trop qui est rapide. d'ailleurs Vous êtes trop C'est quoi One Piece? Toi qui sais rapide. Comment? One Piece c'est quoi? C'est un manga? Oui, c'est ça. Ouais. Oh. Non, ouais. ok. Et c'est quoi le One Piece? C'est le One Piece. C'est dans le nom. En fait, Une seule pièce. Allez, super. ok. Je peux commencer? Vas-y. Vas-y. Il y a un peu d'acting. Eh mec! C'est lui mec! Ah c'est lui, ouais, c'est le deuxième invité. Ok mec! Présente le mec! Waouh! Excusez-moi, on dirait que l'alter ego de notre deuxième invité est présent. J'avais pas prévu ça. Ok! Comédien, humoriste, Cyril Hanouna, quoi. il est à l'origine du Angers Comedy Club. Scène emblématique qui a reçu Paul Miabel, Ken Kojandi. Et allez écouter l'épisode d'avant, hein, cassez pas les couilles. On en parle pendant 1 heure. Plus que ça, c'est un entrepreneur de l'humour. Rien n'arrête ce gars. Il gère le 60 minutes Comedy Club à Angers, mais aussi à Nantes. Il a joué à Paname. Il a monté les marches de Cannes. Quoi de mieux que de continuer sur cette lancée avec le Zigzag Podcast. Si vous ne l'avez pas encore vu, déjà désolé pour le début de la présentation. Ça devait être gênant vu que vous n'avez pas la ref. Mais ce n'est pas trop tard. Vous pouvez le voir tester son spectacle et même tester des blagues à Angers, Nantes et même partout dans la France. Tellement le gars vit la fast life. Il nous fait l'honneur d'être ici entre 2 stories dans le train, où il a d'ailleurs élu domicile il y a quelques mois. J'ai pas de rime pour finir, on va dire quiche. C'est Rémi. Les gens, je te jure, au début, ils ont dû se dire, mais pourquoi il fait Eddie Murphy là? Ah, c'est fou. C'est fou. Bien joué. Et nous aussi, on a une présentation à faire. Bah ouais. T'imagines? T'as rien écrit? Ah merde, Ah, contrôle surprise. t'imagines? Allez, Dis-le. Donne-moi la musique, donne-moi la musique. Non, c'est bon, normalement les gens ils nous connaissent un petit peu, ça fait 8 épisodes. Ah c'est ouais, vrai, j'espère. c'est vrai. Mais en plus, vous avez fait un épisode où vous étiez que tous les deux, Ouais. je crois. Ouais, on s'est Génial. tâté, ouais. Je me rappelle. On s'est Ah, pécho à la génial. fin. T'as bien aimé mon imitation. Ouais, franchement. Mais il y en a plein qui le reprennent. De plus en plus. Alors, c'est je fais pas du emblématique. tout. Je fais pas ça.
Donc voilà, Jean-Jean. Je dis... oui, ah oui, c'est d'accord. Ça, ok. Ouais. Eh mec Eh, mec. Ah oui, pas faire de oui, trucs avec si, ta si, trottinette. ça, Ça ok, serait ok, trop bien ok. que toutes tes stories commencent comme ça. Oh non, Eh, mec. oh non, Oh, tellement violent, tellement violent le début de la T'imagines. story. J'avoue, c'est t'imagines. c'est Ou alors l'un de- t'es dans la rue. Les mecs... c'est non, mais l'âne de un mec Shrek. cocaïne, C'est quoi. vraiment l'âne de Mais c'est ça, c'est du Murphy. C'est vraiment- Avec ton micro qui sature, c'est incroyable. Tout à l'heure avec énergie, il a dit qu'est-ce que tu penses de l'Apple Watch Oh putain. Ok. Oh la vache, ça commence... Ça commence. Ça sur commence, le hein. chapeau d'eau. Ah ouais, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Je sais pas si vous le saviez, mais Le saviez-vous? le savez-vous Ce matin, il y avait. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ce matin pas, Pour je tous me les étudiants, Mbappé, tous les lycéens français, Le bac le bac de philo. Ah, c'était le bac de philo là C'était les ce bacs de soir philo ce matin. Ce matin. Oh là Ouais. là là là, ça me donnait mal. Et ouais, c'est fou. Hein. Et donc, pour ceux à l'heure où on enregistre, Non. c'était pas ce matin. Et du coup, on va faire un Et truc du de coup, philo. en gros, je me suis dit, quand vous êtes un peu des philosophes autour de la table, Pas du tout, pas du tout. Ah non, mais là, frérot... Philosophe de temps en mais temps. je vais être dans Rien le qu'à thème, philosophie déjà. je me ça- suis dit, Je sais même pas ce que c'est. je vais lancer des petites questions philosophiques, tu vois. Des questions genre un peu. Ouais, ça fait longtemps que l'humain se les pose et tout. Et on n'a pas encore la réponse. Et le but, c'est je vais les lancer et vous allez devoir me trouver des réponses. Ah, et c'est tout. En tout cas, génial. c'est pas avec nous C'est- qu'on va avoir la réponse. C'est Alors, un- ok, moi, je te le dis. Il Moi, n'y a je te le dis, pas mon de pote. mauvaise réponse. Voilà, souvent la question est un peu dure, il y a du débat et tout. Ok. Moi, si je peux Euh, vous donner un conseil, c'est de répondre avec affirmation, comme si vous saviez la réponse, même si vous la connaissez pas. Ouais, D'accord. ouais, de ouf. Tiens, on est sûr de nous, quoi. Ouais. Vas-y, de Je ouf. suis jamais sûr de moi, mais on va le faire. Maxime, je crois en toi. Première question philosophique. Avez-vous les crampes T Bon, mais non, mais on n'a pas le droit. Non, c'est- mais c'est- excusez-moi. Il m'a vraiment pris un contre pied vraiment. J'étais en mode sérieux, j'étais en mode putain, j'ai pas révisé la philo. Socrate, Aristote. Non, ok, c'était une petite joke. Deuxième question un peu philosophique. Un peu. Un peu. La porte du frigo, est-ce qu'elle est toujours allumée? Mais dans ce cas, comment on sait qu'elle est allumée? Vous avez pas ce débat parce que Bah, tu mets un quand portable vous- dedans. Et tu l'as déjà fait? Bah, j'ai vu des vidéos de gens qui ont fait parce Et que du je coup, suis c'est toujours curieux. allumé? Non, c'est Non, c'est éteint. vrai, C'est éteint. c'est éteint. Ok. Moi, j'ai Je l'ai Parce qu'en déjà fait, il y a moi, un- j'ai il y a fait- un moi, bouton, j'ai en fait fait. Ouais, il y a un l'expérience. bouton. Il y a Moi, un je l'ai bouton fait en sur fait mon quand tu pousses la téléphone porte. portable. Putain, t'es À tellement l'intérieur. un chômeur. Hein? T'es tellement un chômeur. vraiment. Le temps que tu prends pour. Ah oui, Quoique, non, mais, non, je te non, mais, juge non, mais en beaucoup, fait, des fois, tu sais, j'étais comme ça dans mon frigo, et tu sais, je refermais comme ça la porte. Là, je dis, c'est noir. Ah oui, c'est normal, c'est parce que j'ai fermé. Mais si j'ouvre un tout petit peu, ça s'allume. Ok. Je me dis, bah attends, il y a une petite douille, je vais mettre mon téléphone, j'ai mis mon téléphone, j'ai filmé, et bah vous verrez, vous avez qu'à le faire. Y a pas que moi qui me fait chier. Ok, ça marche. Ouais, moi, je suis peut-être trop terre à terre, mais direct, j'avais capté le petit bouton et tout. Ouais, bah oui, Ah, moi je l'avais logique, toujours tu vois. vu, moi. Il y a un le- bouton. Ouais, il y a un bouton. Ah, c'est le. Ah, le petit oui. truc sur le côté là qui un se capteur, ferme ouais. et qui. Ok, donc t'appuies dessus et ça Bah, en fait, la porte, quand elle se ferme, elle vient appuyer petit à petit, et à partir d'un certain moment, Ok. ça capte que la porte est fermée, donc c'est éteint. Et puis même, tu laisses la porte ouverte, tu appuies sur le bouton, la lumière s'éteint quand même, Ok. même si la porte est ouverte. Mais merci d'avoir répondu à cette question un peu Bah philosophique. écoute, avec grand plaisir, c'était vraiment technologique. Là, je pense qu'on aurait eu 19 au bac. Oui, c'est ça. En fait, c'est là, c'est. Enfin, j'en exclus, mais c'est le sujet des années prochaines. Ah oui, d'accord. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai un pote qui. C'est pour aider pour les révisions. Voilà, quoi. c'est vous Non, donner mais- un petit peu donner des pistes de réflexion. Très bien. Troisième question. Les crampes T. Non, je dis pas. À partir de combien sommes-nous malhonnêtes quand on gonfle le nombre de personnes avec qui on a couché? Au moment où on s'en rappelle plus. Alors, si je retiens, Sincèrement, si moi, je de prends la ouf. retenue, si. 16 moins 19 moins 11. Ah, À partir de bah, en fait, 39. ça, j'ai pas 39, vu. 39, ça va. C'est T'es. Une tranche à combien de chiffres Bah, je sais pas, moi je dirais. 3 chiffres 4 chiffres Moi je dirais. Après 3 chiffres. À partir de combien de 0? C'est Ah ouais. chelou. Bah, surtout à partir de l'âge où tu le dis, genre par exemple, t'as Ah 15 ouais. piges, tu dis, bon, j'en ai déjà fait 20. Vous avez déjà, vous avez déjà 15 ans. été un peu ouais. les gars comme ça, genre au collège qui étaient genre. Ah, j'ai baisé un peu là. Ah ouais, grave. mais c'est parce que j'avais pas confiance en moi. Ah, tu l'as été toi T'étais comme ça En ouais. vrai, de vrai, bah vas-y, on va parler de mon passé. Non, mais Fais des blagues, fais des blagues, fais des J'ai blagues. j'ai un background, donc. Non, en vrai, ouais, j'ai été enveloppé un peu. Et, Oui, ouais. T'es enveloppé en mode. Oui, tu vois, sur des trucs, mais en vrai, mais jamais rajouté énormément. Ouais. Mais j'ai enveloppé un pour dire, ouais, mais vous inquiétez pas, je suis pareil que vous. Alors que Genre pas du tout. style, Voilà. tu t'es enveloppé, c'est genre. En Tu me dis si gros, je vais trop loin. En gros, enveloppé, ça veut dire que.
Si j'ai pas couché avec une fille, je disais ouais, j'ai couché avec une fille. Ouais. Ok. Ah Ça, oui, c'est bah pas ouais, des gros c'est pareil, mythos, mais un mais petit peu quand même. Est-ce que ça s'est déjà retourné contre toi le fait que t'aies menti ou pas? Ouais, t'as déjà eu un gars qui a fait. Ouais, non, mais non, tu l'as pas baisé. Ouais, de ouf. Ah oui. Mais de ouf, mais de ouf. Mais en fait, c'est que la vie, elle t'apprend comme ça, en fait. C'est que, Karma. en fait, ouais, mais de ouf. Et d'ailleurs, j'en parle de plus en plus là. Et mais je trouve que c'est important. Et ce serait même une histoire de la vie, le karma. C'est que tu vas faire un truc, ok, vas-y. Mais la vie, elle va te dire, attends, t'inquiète. Je vais te tacler à un moment donné Ouais. pour te dire, attention, c'est pas bien ce que t'as fait. Ok. Enfin, moi, je réagis comme ça, mais après, il y a plein de gens qui réagissent. Ouais, il faut comme ça. assumer quoi. Il faut assumer Ouais, ce il que faut tu dis. assumer ta connerie, quoi. C'est ça. Tu l'as fait, bah maintenant t'assumes. Vous avez fait à quel âge vous autour de la table 20. 20 Ah, tu vois Parce qu'après là, vous dites conviction, etc. C'est juste que le physique n'était pas convaincu aussi. Moi, 17, moi c'est 17 et par chance. Par chance. Moi, j'ai l'impression d'avoir été. J'ai vu une offre d'emploi sur quelqu'un est venu leur vers bon moi en coin. mode oh merci. Oh le SDF du cul. T'imagines la vieille demande. Ici, c'est une bite. tu veux coucher avec moi? Oh bah, si c'est une demande, pourquoi pas. Je peux refuser? Non. Ah merde. Ok, putain. Putain, va, j'aurais pas cru, hein. avant. Et toi, quel âge? Moi, 18 aussi, Putain, conviction de physique. Plutôt, genre, conviction de physique, En genre. fait, c'est faux parce que plus je discute avec des gens, plus il y en a plein qui me disent 18, 19 ans Ah qu'ils oui. ont fait la première fois. Alors que quand on était au collège, lycée, les Ouais. mecs c'était à Ah, 14 tiens, ans, 15 ouais, ans, alors. à 16 ans. Mais en fait, ça se trouve, tout le monde a mytho. Ouais, Et en fait, peut-être, ouais. Mais c'est sûr, c'est Ouais. sûr. Moi, Moi, j'ai tous mytho entre j'ai des nous. potes là qui me disent maintenant, oui, mais non, je l'ai fait plus tard, tu vois. Mais ils Ouais. me disent que maintenant et à l'époque. Ouais, je dis, voilà, c'est ça. Mais ouais, tu vois. Ok. Putain, Parti loin, hein. C'était On quoi apprend- hein. intéressant ce sujet de Ouais. philo. Prochaine question. L'œuf ou la poule Ah, le Ah. fameux. C'est mindfuck ou pas là Non, à manger, je préfère manger une poule. Non. Ah oui, c'est bien. En vie, on l'a dérive comme ça. Moi, je Ah me suis ouais. fait. T'as demandé l'œuf ou la poule, mais pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Et du coup, Mais tu sais, la question de l'œuf ou la poule, vous connaissez moi, à Bah, manger, je oui, préfère oui. une bonne cuisse de poulet, tu vois. Je pense que l'œuf a plus de protéines. Ah, j'en ai mangé Et tout à en l'heure. plus, Voilà. Alors tu peux pas faire de crêpes Comment ça, avec une poule, quoi. À la coque, à l'œuf Au plat. Fais chier, elle faut était bonne ma blague. Je l'ai directement ouvert. Qu'est-ce qu'il y a T'as fait une bonne blague Au revoir, au revoir. J'étais une hyper double investi sur son œuf. Dis-moi, titre. T'as dit quoi? Non, j'ai dit j'étais très investi sur son œuf, mais c'était quoi le bail Je sais même plus ce que j'ai dit. Non, mais là. Non, j'ai dit. Non, je préfère les œufs parce que. Attends. J'ai peur de la croûter, ma vanne. Après. Non. Là, elle est déjà morte là. Ah oui, Attention. elle est KO, mais au pire, je la ferai plus tard. Elle est cassée comme un œuf. Oh Oui. C'est là-dessus qu'on va passer à la question suivante. À, part- à partir de combien de goûters par jour on peut dire qu'on est un branleur Elle est À bien. partir d'en quand on a un déjà. Ah déjà Ah merde. Ah ouais. Ah non, tous moi, les enfants, toujours c'est des goûter. branleurs. Bah, c'est vrai, ouais. Bah oui. Ah ouais, de ouf. Ah, toujours Enfin, un goûter, moi. Un Ouais. goûter, c'est ça. Quoi. Bah, Bah, à manger, comme ça, goûter du 4 heures. C'est vraiment un daron qui engueule des enfants. Bah c'est Non, ouais. En rentrant de l'école. Petite tartine dans le lait, tout ça. Moi, j'attends matin, midi, soir. Le goûter, en fait, c'est parce que j'en ai jamais eu dans mon enfance. Oui. C'est beaucoup plus profond que ça. je sais. T'imagines? Non, bon, je sais pas, moi je suis chaud pour le goûter, moi j'aime bien manger donc. Ouais, moi aussi, moi voilà. j'adore le Moi, je goûter. pourrais manger que des T'as goûters. jamais goûté Ah ouais, Moi, hein? je suis FC goûter à fond. Ah, moi je Ah, suis FC carrément. goûter de ouf aussi. hein. Ah bah voilà. Ah, donc, si, non, mais de ouf. Tu crachais sur le goûter à 30 secondes. Oui, c'est. Genre t'as vite retourné ta veste. Ah, oui, non, mais Elle est j'adore. réversible. Non, mais j'adore. J'adore. Là, Tout à l'heure, les il a dit M&M's, qu'il c'est avait mon déjà goûter. mytho. Là, il est en train de Il est remito. en train de mytho. Ah merde, ça se voit? Mais si, je l'ai baisé. hein. Merde. Pépon et tout. Question qui concerne quelques personnes autour de la table. À partir de quand on met du shampoing sur les cheveux au niveau de la calvitie? Enfin, on met du gel douche. Et à partir de quand c'est plus le shampoing? Moi, je j'en ai vise pas. personne, moi ça va. En vrai, de vrai. Moi, j'ai regardé ma ligne ce matin, elle est nickel. C'est une question de mec un peu investi. J'ai regardé ma ligne, elle est très bien, elle fait 0,8. Ah Ce mec, c'est quoi, il est trop. Non, ouais, pas de soucis, aucun problème. En vrai, je faisais hyper attention à mes cheveux avant. Tu sais, j'avais les cheveux bouclés et tout avant, tu sais. Et je prenais des soins et tout, des soins d'avocat, des machins et tout. Et à un moment donné, j'ai essayé la T'as un mec casquette. en jupe, en robe qui venait te. Non. Mais tu sais, ça faisait chier de me faire ça tous les matins. Et je me dis, une casquette. Et je me dis, oh oui, mais c'est pas plus mal ça. Ouais, mais la casquette, c'est ça qui accentue la calvitie. calvitie. Je vaisselle sur mes cheveux, je m'en bats les couilles. Le beau Non, gros mais- pec là. Ok. Attends, mais à Cannes aussi, t'étais avec la casquette? Non, t'étais pas avec la casquette. Non, à 15, j'étais obligé de Ok. de sortir. T'as pas honte, ouais. Ça, c'était. Tu peux dingue. nous raconter Cannes, s'il te plaît? Je veux faire mon truc, mais ça me hype trop là. Le... C'était comment et tout? Comment vous le- avez les fait Cannes. Ouais, Cannes, ouais. Vous voulez que je vous explique Bon, ouais, Accrochez-vous, les petits potes. Attention. Attends, Musique épique. j'attache ma ceinture. Oh là là. Waouh. Cannes, c'est le One Piece en fait. Ouais, depuis le début. Nous étions à Cannes avec Antoine Santenac
Nous descendons. Non, j'arrête. Mais comment pas ça à fait être pour y concentré, accéder? Enfin, c'est j'arrive pas à être en plus, que t'avais des stories où tu Ouais, suivais un peu non, mais l'histoire. c'était incroyable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, on fait notre spectacle, on fait un 30-30 avec Antoine Santac à Cannes, et on regarde et ça tombe pile poil la semaine du festival de Cannes, mais vraiment pile poil. Et nous, on se regarde et on se lance ce petit regard, moi, imagine, on monte les marches. Mais t'as avec ce genre de truc, on se dit vas-y, on va essayer et tout. On essaye et on n'y arrive pas quoi. Et on a une pote à nous qui va faire la première partie. Et cette pote-là, elle a La première partie de notre spectacle. ok. Et en fait, du coup, elle nous avait dit 3 semaines avant qu'on arrive à Cannes, ouais les gars, j'ai 3 places pour monter le festival de Cannes et tout. Moi, je commence à envelopper, je commence à dire à tous mes potes, toute ma famille. En plus, juste avant d'aller à Cannes, j'ai un repas de famille avec toute ma famille. Je dis, hey, papa, maman, j'ai une grosse annonce, je vais monter les marches de Cannes. Hop. C'est marrant. Attends. C'est comme le truc avec baiser, c'est genre, c'est pas encore fait, c'est genre, bien sûr Ah que oui, si. mais c'est exactement. Dans ma tête, je suis complètement fou, quoi. Je me dis, mais n'importe quoi, j'habite à Soussel. Je vais monter les marches de Cannes. Moi, ça me fumait. Hein. Et du coup, on poste la vidéo, on fait une vidéo avec Antoine Santenac, on dit voilà et tout. On romantise un peu le truc et tout. Et le moment où on poste la vidéo, bam, la meuf, elle nous appelle, elle me dit Rémi, j'ai un petit problème, j'ai plus de place. Ok. Et là, on se dit, oh merde. Là, on se dit vraiment de la merde et tout. Ok. Mais la vidéo nous a ramené des contacts et tout. Et en fait, c'est que. En fait, on s'est dit, est-ce qu'on la squeeze ou on donne tout pour récupérer des places? Et en fait, on a tout donné. On a fait un compte Tinder pour dire. On a fait plein de trucs. On a été à la mairie, on a été chercher des gens et tout. Tu sais, on a demandé plein mal de petites places et tout. On n'a rien eu. Et à un moment donné, 3 heures avant, elle nous rappelle. Et elle me dit, Rémi, j'ai 2 places. Et il nous en fallait 3 parce qu'elle est comptée dans le truc. Et du coup, il nous manquait une place. Et là, on a vraiment cherché partout. Et à un moment donné, je croise. Putain, comment il s'appelle? Tariq. Boudali? Non. Ouais, ça aurait été incroyable. Ça aurait je été l'imagine. fou, Ouais, je le connais. Wesh là. Rémi, c'est le guide. Non, c'est un producteur de film et qui avait fait 3-4 scènes sur Angers. Ok. Et du coup, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Je pense que vous le connaissez aussi, les gars. Et non, pas Pierre. Oh, le mec chelou. C'était quoi. l'année dernière. Il connaît pas Tarek, Ouais, le gars, en fait. ouais, C'était un moment aussi qu'il avait fait du stand. Ouais, C'était c'est l'année dernière, ça, ouais. Et le mec, il me met une tape sur le dos. Il me dit, Rémi, qu'est-ce que tu fais là et tout. Je dis, bah, je lui explique le projet avec Antoine Santenac et tout. Il me dit, vas-y, t'inquiète, je vais dans le festival et je vais te chercher une place. Enfin, je vais tout faire pour. Il revient et il me dit, Rémi, t'as de la chance, j'ai une place, ta dernière place qu'il te faut. Et là, mais là, on a pété un crâne. Là, vraiment, je crois qu'on. Si tu veux, je peux mettre on est des enfants. On est comme ça. Tu nettoyais le sol. Oui, c'est clairement ça. Et après, sauf que on n'était pas préparé à ça et du coup, il fallait qu'on ait des costumes et tout. Et sauf que moi, j'ai acheté un costume mais un peu à la Wall Game Beast to Fly, genre des trucs un peu farfelus, un truc comme ça, des trucs je pensais que c'était Avec peu un la nez farfelue. rouge et tout. Non, mais les trucs étaient un peu C'est clair. Avec des un motifs peu et tout. stylés et tout, des motifs et tout. Sauf qu'en fait, non, c'est Ouais, c'est strict. c'est strict, Ouais. c'est noir, blanc. On a été à Kiabi et on a acheté nos affaires là-bas et on a monté les marches avec un costume Kiabi, quoi. Ça me fumait, toi. On arrivait comme ça devant les photographes et tout. Les photographes, ils nous prenaient en photo. C'est sûr que le lendemain, ils prenaient son photographe. Ils disaient, mais attends, c'est qui ces 2 pépites là? C'est sûr. Mais maintenant, je suis content parce que maintenant, je peux jouer au jeté en soirée Je n'ai jamais et je baise tout le monde. Ah oui, fort. Voilà. Du coup, la morale, c'est au final, on peut tout faire si on y croit. En vrai de vrai. Et avoir En les fait, contacts non, aussi, mais je te pense jure, aussi. ouais, avoir les contacts aussi, c'est important, mais en vrai, rester déterminé. Parce qu'en fait, à un moment donné, on était vraiment, mais vraiment au bout du rouleau, en mode, bah vas-y, c'est mort, on a posté une vidéo, mais les gens vont nous prendre pour des connards et tout. Et en fait, je pense que ce côté là nous a motivés de ouf, et ça m'a réveillé un truc, mais même pour moi personnellement, et même pour Antoine Santenac, on se dit, ouais, il a monté les marches de Cannes, mais en vrai, c'est vraiment dingo ce qu'on a vécu, et c'était ouais. totalement. Même je trouve que d'extérieur, moi, on l'a vécu parce qu'on suivait un peu le truc Ouais. et avec les stories et tout, et on voyait le fait que vous galériez et tout. Moi, je Ouais. me suis dit, bon, ils vont pas le faire quoi.
Et au moment où vous dites on a réussi et tout, c'était dingue. Ouais. Il y a un truc de vraiment ah ouais ils ont pas abandonné, ils l'ont fait quoi. Ah ouais, surtout ce qui était bien, c'est surtout que qu'on n'a du pas coup- montré tout, on n'a pas montré toute la vidéo parce qu'il faut que Oui, ça voilà. reste sur 3 minutes sur Instagram, mais on a une vraie vidéo qui explique de A à Z, je sais pas si on la publiera peut-être un jour, mais elle dure 9 minutes Je suis curieux, en vrai. et elle explique vraiment tout de A à Z, comment on a galéré de A à Z quoi. Mais je pensais que moi, que c'était que les réals ou les comédiens de ouf qui allaient. Enfin, je savais pas En que fait, c'était c'est aussi ça. accessible. Alors ça c'est possible, maintenant ils ont ouvert la branche parce que aussi il y a TikTok qui est partenaire. Ouais, il y avait pas Donc il y a pas mal youtubeurs, tout ça, là. d'influenceurs Ouais. cette année. Et après, il y a aussi tous les plus 1 et Ok. les plus 2 Ok. qui accompagnent. Et du coup, tu as le roi à un plus 1 ou un plus 2. Donc c'est pour ça qu'on a eu la chance de Tarek qui nous a donné. Mais du coup, vous Alors, avez comment- croisé des gens un peu connus sur le. Ouais, on a derrière la photo de profil, la photo que j'ai, Ok. et bah derrière, je savais pas du tout sur le moment, mais c'est Miss Univers. Ok, putain, t'es gros. Je dis ça auquel maintenant, mais j'aurais tellement Comme voulu un savoir fou. ça sur le tas, tu vois. Parce qu'en fait, sur le tas, tu montes les marches et t'es en mode, mais Il y a, putain, il y a mais- trop de trucs en fait. Mais en Tu- fait, il y a trop de trucs parce que toi, t'es en train de filmer, t'es en train de kiffer en même temps et t'as les mecs en mode faut pas filmer. Ah voilà, ouais, t'as Et pas le droit. avancer, avancer. Mais sauf que t'en as plein, mec. On dirait pas comme ça, mais t'en as plein qui disent avancez, 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 avancez. Et t'as des photos en même temps, mais c'est dingo. Moi, je vois entendre, c'est parce qu'on a fait 2 ouvertures différentes. Et Antoine Santin, qu'il a été dans l'Ultra VIP, donc il est passé avec toutes les stars et tout. Et il arrive, et moi, je le vois arriver, je le filme, et je crie Antoine Antoine On a réussi Et là, je te jure, il y a tout le monde qui regarde, ma pote, à la honte de WAM. Je suis en mode, ah oui, merde, pardon. on n'est pas excuse-moi. rangé, là. Mais ouais, vraiment. Je suis en mode, ah ouais, putain, merde. Ah ouais chaud. Mais c'était incroyable. C'était Ouais. incroyable. C'était Et incroyable. du coup, vous avez vu quel film Ça, c'est voilà. C'est un film bien pour la français marche. qui On a s'appelle. vu des belles marches rouges. Je sais plus comment ça s'appelle. Le Retour, je crois, un truc comme ça. Le fut. Je sais plus. C'est Et, un retour le futur. Ouais, mais ça dure 3 heures. C'est très long. Et c'est bien. Non, je peux pas dire que c'est Pour la nul, montée, mais la montée parce des que marches c'est en sûr tout, qu'il y ça a a des- duré combien de temps Ça a duré combien de temps Genre 5 minutes Non, même pas. C'est 30 secondes, quoi. Ah ouais, C'est vraiment- mais oui, Ah, c'est ouais, ultra parce que rapide. Ça enchaîne, ça enchaîne. Ah, c'est ultra rapide. C'est ultra rapide. Moi, en fait, déjà, t'as pas le droit de prendre de photos sur le tapis rouge. Je sais pas si vous le savez. non, je Oui, sais de pas. toi avec ton portable. Ouais. Oui, oui. Ouais, c'est que les photographes. Ouais. Ouais, c'est que les photographes parce que voilà. Et du coup, moi, je prends une photo à un moment donné comme ça. Oui. Et là, il y a une meuf qui m'approche comme ça. Voilà. Bah, Genre, ma gueule, un te peu met à comme- terre. Voilà. Et en mode, non, mais là, je vous ai déjà dit, il y a pas de photo, il y a rien. Ah, c'est fou. Avancez, s'il vous plaît. C'est Et fou, voilà. mec. Mais, Au mais, fest- mais c'est fou, quoi. Mais mec, c'est un truc de fou parce que genre le lendemain de votre vidéo, je crois, je vois plein. Bah du coup, tu sais, t'as toutes les photos des célébrités qui étaient au festival de Cannes. Tu vois du Travis Scott, du Aurel The San. Weeknd, des trucs, du Orelsan, tout ça. Et là après, tu vois sa gueule en réel comme ça, avec des Uni, avec. Je suis au festival de Cannes. Mais non, mais dis-toi que c'est le festival le plus suivi au monde, je crois. Ouais. C'est Ouais, énorme. bien sûr. Mais dans des moments comme ça, vous arrivez à kiffer, par exemple, quand tu vis un moment où t'as que 30 secondes Non, de pur kiff. non, je te jure. En fait, c'est. Juste avant, je me suis mis dans ma tête kiff. Vraiment. Mais sauf que je me suis tellement mis de pression en mode kiff et en même temps film pour la vidéo. Mm. Peut-être pour avoir une preuve en mode jamais les gens vont me croire. Mm. Si je me dis non, mais les gars, j'ai déjà monté les marches Ouais, de Cannes. Non, jamais. Du coup, je me suis dit dans ma tête, il faut vraiment que je filme ce moment. Et en même temps, pour avoir un souvenir dans ma tête. Et en même temps, mais en fait, il se passe tellement de choses d'un coup que t'arrives pas à kiffer. Et t'as envie de revivre ce moment pour dire, vas-y, je lâche tout mon portable et vivre juste le moment à 100%. Quoi. Mais surtout à notre échelle, genre. Mais oui, c'est nous, ça. On est personne, quoi. Et là, d'un coup, tu Ah, fais le mais- festival de Cannes, d'un coup, c'est. Après, vous faites quand même le Zigzag Podcast, donc c'est quand Ça, même. c'est Oui, fou, de mec, là. ouf. Oui, Rien quand que là, même. je profite de l'instant Bah, présent. Là. ouais. De ouf. Heureusement que c'est enregistré, c'est comme ça ils pourraient réécouter. Ah, c'est ça. Il y aurait C'est pour ça que je suis en train de filmer tous les moments. Mais vous, les gars, ça vous est déjà arrivé un moment Faire de le- ouf comme Ah ça ouais, et, vous aussi. est-ce que t'arrives à être dans le moment présent et en même temps de kiffer, de profiter pour le futur aussi? Bah, on l'a vécu ensemble il y a genre un mois. Franchement, Ken Kojandi, hein. Ah oui. Ah Ken ouais. Kojandi qui est venu à Angers et vraiment discuter avec lui, j'étais genre oh. Et le mec C'est fou, ça. hyper chill, enfin trop bon. Toi t'étais là un peu, oui, t'étais là. Ouais. Et le mec hyper chill, on a discuté et tout, hyper. Trop mignon. Il sent bon. Ah ouais, Il grave. sent, il sent hyper bon. Ouais. Ça m'a choqué. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il pue, mais genre il sentait bon quoi. J'étais genre. Et ouais, Ça j'avoue, confirme c'est mon choix. Et j'avoue, ça c'était assez ouf. Bon, on était ensemble en plus. Ouais. Et vraiment ouf quoi.
trop Et bien. du coup, t'as réussi à kiffer le moment? Ouais, mais je pense que j'étais trop. Enfin, ça paraît assez irréel, quoi. Mais alors que le gars est juste un gars chill, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est un gars comme nous, quoi. Ouais, de ouf. Et toi, Maxime, c'était déjà arrivé? C'est juste qu'il a plus de lumière que nous en fait. Ouais. C'est juste Oui, ça. bien en sûr, vrai. ouais, c'est ça en Ouais, fait. il a aussi un plus gros background, tu vois, il a fait plein de Oui, trucs. de il a ouf. 40 piges, ouais. De ouf. Ouais, il a une sacrée carrière. Ouais. Bah de ouf. Mais c'est quelqu'un qui a été mis plus à lumière que d'autres personnes quoi. Mm. Mais ouais, c'est. Et toi, LB? Moi, ça m'arrive tout le temps. Dès qu'il y a des trucs très émotifs, vu que j'ai beaucoup de mal avec mes émotions, Ok. souvent il y a un peu un blackout après de l'événement qui vient de se passer. Et ma première scène, ça a été ça. Ah ouais? Ouais, tous les moments très émotifs, en bonheur comme en malheur, tu vois. Et bah, souvent, après, le moment, j'ai du mal à être dedans. Et en fait, après, le lendemain, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé et tout. Ouais. Et ma première scène, je pense que les seuls souvenirs que j'ai, c'est la vidéo que j'ai filmée, quoi. Et heureusement, quelqu'un a filmé pour moi, ouais. Ah ouais? Ouais. Et du coup, moi, je suis très dépendant, je sais, du téléphone pour garder des souvenirs. Ouais. Parce que, ouais, dès que sinon, il y a trop de trucs et je me mêle un peu dans mes souvenirs. Ouais. Et du coup, des fois, je me dis, est-ce qu'il faut vraiment tout filmer ou pas? Mais en même temps, si je le fais pas, j'oublie. Bah, t'auras plus de souvenirs, ouais, c'est Ah ça. ouais, c'est ça, mais justement. je crois que je réagis. C'est malheureux de réagir comme ça, mais je pense que. Bah non, on est dans une société où c'est comme ça, quoi. Ouais, Tout mais passe par le portable. Société, en fait. Une époque, en fait. Bah, on est en philo, là. C'est le jeu, c'est ça, c'est la philo, les gars. Mais tu vois, là, c'est comme on fait des podcasts, mais en fait, c'est des conversations qu'on pourrait avoir Ouais, voilà, sans ça, les enregistrer. enregistrer, C'est bien très sûr. cool. Bien sûr. Mais le fait de l'enregistrer, de le publier et tout, C'est c'est ça. aussi un moyen de s'en souvenir, quoi. Ouais, Bien c'est sûr. ça, c'est exactement ça, mais c'est trop bien. Bah, c'est pareil, genre moi quand je joue par exemple des spectacles de gros humoristes ou des concerts et tout, etc. Le premier truc c'est tout le monde est là et ils sont en train de filmer, etc. Parce que bah, tu veux garder un souvenir pour dire j'y étais quoi. Ou un match de foot ou j'en sais rien, tu vois. Ouais. C'est ça Mais qui est j'ai vu fort. une étude que. Je sais plus si c'est une étude brute ou je sais pas quoi. Qui disait en fait il faut que tu lâches le portable au maximum pour enregistrer dans ta tête. Ouais, Et en fait, c'est une mécanique. Exactement. Plus tu t'habitues à te souvenir, plus tu vas le faire naturellement. Alors que si tu t'habitues à ce que ce soit ton téléphone qui te souvient, tu vas moins te souvenir des trucs. Exactement. Ouais, tu vas être En dépendant. fait, c'est comme si tu dépendant, regardais en fait, une télé ou un écran en fait. Et tu vas même pas avoir la sensation de l'avoir vécu en fait. Mhm. C'est ça. Moi, c'est marrant, j'ai tendance à avoir un peu l'exact inverse. Genre, j'ai peur de. Surtout avec les stories. Moi, je fais quasiment. Toi, tu fais beaucoup de stories, par exemple. Ouais. Et moi, je sais que j'ai peur avec les stories parce que j'ai l'impression que. Tu sais, genre, j'ai des potes pendant qu'on est ensemble et tout, ils font des stories, tu vois. Moi, j'ai un peu l'inverse, ou peut-être, genre, j'ai peur de perdre le moment à le filmer, tu vois. Donc, j'ai un truc Ouais, de en fait, t'as peur de le vivre à travers ton téléphone Ouais. plutôt que de le vivre en vrai. Mais du coup, Peur des fois, de j'ai un peu un casser le truc, genre, naturel. je prends jamais de photos, je fais jamais de story, rien, quoi. Moi, j'étais comme toi. J'étais très en mode pas de téléphone, je vis le moment et tout. Jusqu'à un moment où, tu vois, genre, j'avais besoin de revenir dans mes souvenirs et j'avais aucun souvenir de physique ou même immatériel en photo et tout. Et je me suis dit, putain, c'est dommage, c'était quand même des moments de ouf, mais tout est dans ma tête. Et depuis que j'ai commencé à filmer 1 seconde par jour pour me faire ma vidéo là, Ouais. et bah du coup, je me force à prendre quelques vidéos, Donc, un peu des moments stylés, tu vois. Et du coup, j'aime trop revenir sur ces Ok. vidéos là. Et en fait, je le fais pas à chaque fois, tu vois. Donc je suis pas vraiment hyper dépendant de ça. Mais je sais que j'ai quand même plein de souvenirs. Si un jour je me dis, oh, c'est vrai que ce moment c'était bien, Ouais, je peux le revivre un peu à travers. ouais, c'est ça peut te rendre, c'est bien parce que ça peut te rendre un peu nostalgique du truc, Ouais. du moment quoi. Tu te dis, oh tiens, j'ai envie de me regarder ça. Genre comme si c'était une vidéo YouTube alors qu'en Ouais, fait c'est ta vie quoi en fait. ouais. Et c'est Et moi, du coup, la vidéo vidéo que je fais, c'est genre 1 seconde tous les jours. Ok. Et à la fin de l'année, ça te fait une vidéo de 365 secondes. Ah, Donc trop ça fait bien. 6 minutes et quelques. Et tu voudras la Et, mettre sur. ouais, mais je l'ai déjà fait plusieurs sur- fois, tu vois, ça fait 2-3 ans. Ok. Et en fait, à chaque fois, t'as l'impression que ta vie elle est ouf. Parce que tu gardes que 1 seconde et c'est le meilleur, peut-être pas la meilleure seconde de ta journée, mais souvent c'est une seconde stylée, tu vois. Et du coup, t'as l'impression que ta vie elle est trop bien. Mais là, du coup, il y a beaucoup de stand-up. À chaque fois chaque soir, c'est stand-up. Hop. Toi, t'as un peu ça parce que je sais qu'on t'a pas trop parlé, fait tourner la parole. T'as un peu ça de genre. Vivre le photos, moment. ou truc comme ça. Bah en fait moi le problème c'est qu'en fait c'est même pas d'avoir la sensation, c'est qu'en fait des fois je kiffe tellement le truc, j'ai envie de le de le filmer ou de prendre en photo, mais en fait je suis tellement gêné des gens autour parce que les gens ça se trouve ils sont pas à l'aise avec le truc et tout, et mais même moi je suis gêné genre d'un coup t'es dans un bar un truc comme ça, d'un coup tu sors ton portable, les gars du coup on est au bar, tu vois c'est pas naturel parce qu'après du coup justement ce que je disais tout à l'heure ça enlève le naturel de la chose tu vois. Et après, moi, après, généralement, les moments, quand c'est filmé, généralement, c'est des potes, tu vois, où ils prennent des photos et je reposte. Et là, ça peut garder un souvenir, tu vois, une photo ou un truc comme ça. Mais non, la plupart du temps, quand je fais ça, c'est vraiment quand c'est des gros événements, tu sais, genre, quand je disais tout à l'heure, des concerts, des trucs comme ça, pour dire j'y étais, quoi. Comme toi au Festival de Cannes, pour dire j'y étais, quoi. On va bientôt finir en vrai sur ces questions, mais j'en ai encore une ou deux que j'aime bien et Vas-y. j'aimerais quand même Fais poser. donc. Les œufs au frigo ou pas?
Oui, toujours. Ah ouais Bah Toujours. non. Toujours. Bah mec. non. Ah bah putain, pourquoi? Mais non. Si, mec. Mais non. Mais t'as un argument yeux. à part le Mais mot oui, non? mais bien sûr, Mais mec- j'ai un argument de ouf. Vas-y, Non, dis-moi. Moi, j'ai l'argument. moi. Bah, Dans le bah, frigo, bah, ça dépend Tu sais autant. quoi, vas-y, commence par Watt. Dans le frigo, déjà, il y a un truc, il y a un outil pour mettre tes œufs dans le frigo déjà. À partir de ce moment-là, ça veut dire que. j'avoue. Ton Mec. seul argument, c'est le frigo. Bah non, non, mais c'est mec, vrai, mais c'est le la gars- question. Le gars qui a construit le frigo, Marketing. Mais non, il l'a fait pour ça. Non. Bah dis-moi là. Mais à part non, y a rien. Non, argument. Alors, non. non, j'ai pas envie d'argumenter, c'est non. Bah, en vrai, non, en vrai l'œuf de la poule, quand il sort, ok, il est là, ok, au calme, il est dans l'air, et l'air, elle est ambiante, genre, elle est 15 degrés. Et ben en fait, faut laisser l'œuf à 15 degrés. Faut pas le mettre dans le frais. Pourquoi? Parce que, je sais plus pourquoi, mais il y a un truc comme ça. C'est ma mère, en fait, en gros, je vous explique. Ta mère Ma- a fait une poule. Non, ma mère, elle a pas mal de poules, elle a une trentaine de poules chez elle, et elle récolte, je sais pas, une dizaine d'œufs par jour. Et en fait, elle m'a dit, il faut jamais les mettre au frigo. Faut juste les mettre. Après, je sais pas si c'est une bonne source, ma mère, mais. Enfin. Allez, titre, allez. C'est cadeau. Oh non, maman, pardon. Je suis un gamin, ça me régale. Et je sais pas, ouais, c'est ma mère qui m'a dit ça. Quoi. Ok. Quand t'étais boulanger, vous faisiez comment? Et bah. Oui, c'est en C'est vrai frigo. que t'as Ouais. été boulanger. Alors. Ah, ouais, merci. Dans Ah, ta c'est gueule. vrai que c'était au Après, frigo, en vrai, ouais. le seul argument où je peux dire qui est pour rimer aussi, c'est quand tu vas au Super U, les œufs ils sont où? C'est vrai Et qu'ils ouais, sont c'est vrai, pas c'est au vrai. frigo. Ils sont pas au Oui, frigo. mais c'est parce que Voilà, le Super tu U, vois, il y fait avait- frais. Mec, je t'aide. Alors que je suis pas et en avec toi. plus, dans je le fond. l'avais. Mais je pense qu'en fait, il faut un endroit tempéré, mais genre, faut pas qu'il fasse trop chaud, tu vois. Si tu le Ouais, mets là, trop mais chaud, il ni fait 30 trop à l'extérieur, froid, c'est Ouais. chiant, quoi. Bah voilà, c'est pour ça aussi. Attends, on peut aller voir sur Google ou pas? Vas-y. Vous avez été Putain, mais voir on ou se pas? renseigne en même temps, c'est beau Ouais. ça. C'est pour le Richard Je dis en même temps, on se renseigne, c'est Mhm. beau. Bah, En c'est fait, beau, c'est c'est beau. en fait, c'est même pas des sujets philosophiques, c'est scientifique en Bah fait. écoute, moi voilà. Ouais, je c'est suis- un je suis podcast mu- culture, là. je suis- C'est un podcast voilà, culture. France Inter, là. Ce sera plus dans podcast Les humour, œufs. la catégorie, ça deviendra science juste pour cet épisode. Ah non. Oh, faut conserver Frigo. au frais. Frigo. il vaut mieux conserver les œufs au frigo. Ah, Merci. putain de merde. Merci Google. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Donc la conservation des œufs au frais limite fortement la croissance des bactéries. Voilà. Et bah tu pourras engueuler ta maman. Ouais, bah alors là, tu sais quoi, je vais l'appeler en direct. Salut maman, t'es sur énergie. Tu veux gagner une Apple Watch? Et là t'entends ça qui dit Ah mec En fait, cette famille, Ah, en cette vrai, famille. C'est j'ai un peu tellement chaud, connu j'ai un peu Private, chaud de l'appeler ma mère. J'ai un peu chaud. Bon bah c'est fini pour mes petites questions. Merci. Hey. Bravo. Vous êtes chaud petit jeu des M&M's là un peu? Let's go. Tu veux commencer? Qui veut commence mon petit Rémiche. Vas-y, je t'en Vas-y, je supplie. donne la Toi, parole à Maxime Larabi. Allez mais tu me Il a surtout, il a même Putain, pas mais la parole. personne n'arrive à dire mon nom de famille, c'est fou ça. C'est Si. El Arabi. Ouais, c'est la même chose. El C'est Arabi. juste que écorché. Le rabbit. Quelle couleur- Je suis daltonien donc je ne connais pas le Ah marron. ouais, c'est vrai? Là pour moi c'est noir ça par exemple. Ok. Ok. Oh, Marron. Marron, c'était anecdote. Est-ce que je suis une merde? Est-ce que tu connais ça? Une Ah. anecdote que t'as vécu, un truc que t'as vécu et tu sais pas si à ce moment-là, à l'instant T, as-tu été une merde et t'es encore en questionnement. Et Une merde en mode genre t'es nul à chier ou une merde genre en mode méchant. Les Comme tu deux veux, fois. ouais. C'est un Mais problème plus, moral un plus peu. orienté, ouais, moral, genre. Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que c'était. Non, plus pas nul à chier, plus genre méchant. Bah Ouais, ouais c'était pas récent mais moi c'était quand j'étais petit moi, on me la sort quand je genre quand je vais voir ma famille du côté de mon père. Genre c'était à j'étais à Montpellier je crois chez mon oncle et je sais pas on se balade en ville et je devais avoir je crois quel âge 12-13 ans. Toi j'avais quand même j'étais en âge de comprendre un peu le truc et tout. On se balade en ville avec mon père et mon oncle et il y a un SDF qui est par terre du coup et il avait sa petite coupole tu sais pour son argent et tout. On passe devant et je sais pas ce qui m'est venu. Moi j'ai oublié, on me le rappelle à chaque fois, c'est pas vrai, j'en sais rien. Et je fais un coup de pied sur le sur le comment dire sur le truc de la thune en fait. Et je pars. Il y a sa thune, son truc de thune, je fais un gros coup de pied et je pars. Le mec il a commencé à s'énerver et tout, du coup mon oncle et mon père ils ont calmé le truc et tout. Je sais pas, je devais être énervé, je sais pas, je devais pas avoir mon goûter ou j'en sais rien et On y revient, le goûter, c'est important. ouais bah ouais non mais je sais pas, voilà. Donc là, est-ce que là je pense que je suis une grosse merde. Attends, c'est parce que comment ton cerveau pour que tu te dises. Je sais même, mais déjà je m'en souviens même pas. Genre à chaque fois dès que je vais à Montpellier voir mon nom, il me dit « Eh, tu te souviens quand t'avais foutu un coup de pied ?» Ça se trouve, c'est un mytho, j'en sais rien, mais c'est fou, c'est fou. Ouais, petite merde, mais petite merde sympa. Ouais, tu vois. petite Ouais, merde, innocent. Petite Ouais, connard. oui. Petite merde connard. Moi j'ai ça, je sais pas si c'est. Alors on va beaucoup me juger sur cette anecdote. Enfin, pas anecdote, mais cette croyance. Enfin, vous allez comprendre. À Paris,
Ça me suis déjà arrivé que genre des gens qui mendient mettent leur coupelle très très proche de là où passent les gens pour qu'on shoote dedans, mais genre exprès. Enfin, et voilà. C'est là que je me dis, est-ce que je suis une merde de penser ça? Parce que genre vraiment ils mettent genre ils pourraient être près du mur et mettre leur coupelle proche d'eux et vraiment ils les mettent enfin vraiment en plein là où passent les gens. Et plusieurs fois j'ai vu genre les gens tapent dedans et du coup ils donnent des pièces et le mec le remet au même endroit. Voilà, et je me dis. En fait, c'est une technique marketing, ça, Oui, c'est plus. Tant que ça marche, il Il y continue. a des hein. mecs Ouais, dans ouais. des bureaux qui font. Oui, c'est une bonne technique. C'est une bonne technique. En chemise. Si à chaque fois qu'il faisait ça, il perdait de l'argent, il le referait plus. Oui, c'est vrai. Donc maintenant, technique, si vous shootez dans un truc d'argent, Voilà, c'est- récupérez un billet ou deux, préparez-vous. Ah non. C'est pour la justice. C'est pour la justice. C'est la morale, ok? C'est normal de faire ça. Mais je pense aussi, ils font ça aussi, je pense, parce que pour les devs, je pense que le truc le plus dur, c'est aussi qu'on les regarde pas, quoi, Ouais. genre qu'on Ouais, les voit pas. ouais. Et je pense que c'est aussi pour ceux qu'on les remarque, quoi, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi, un peu. Ok. Rémi, tu veux piocher un petit NMMs? Ouais, de ouf. Oh non, c'est la boule noire. On l'a Bleu, c'est un truc que t'aimerais faire avant de mourir. Elle est à Cannes. Ouais, c'est ce que j'avais Il dit. l'a déjà fait, putain. Ah, là, là. Un truc que j'aimerais bien faire, je pense, professionnellement, c'est l'Olympia. Ok. Le Olympia, c'est combien de places? Enfin, c'est combien de Mais même, c'est. Même le symbole, c'est en 3000, fait. je crois. 3000. Ouais, 3000. Putain. Je pense que même le faire en tant qu'un plateau, déjà, ce serait énorme. Ouais. Et après, personnellement, j'ai pas. Non. Mais J'ai- pourquoi l'Olympia, particulièrement cette salle-là? C'est juste parce qu'il y a des lettres en rouge. Ouais, je pense, je Le pense, haut est stylé. je pense juste d'avoir son nom. Et en fait, je pense que. Mais je sais pas si vos parents ils vous soutiennent, mais je pense que c'est une marque en mode papa, maman, là je suis humoriste. Ouais. Je pense que même avec le côté intermittent que je vais peut-être bientôt avoir, je pense que mes parents ils Inch'Allah. sont en mode, ouais, mes parents ils feront oui, d'accord, ok. Mais Ouais, ils veulent du concret, quoi. Ouais, Mm. voilà, ils veulent du concret. Et je pense que là, c'est en mode, ok, là, il y a quelque chose. Et j'ai tellement envie de voir la tête de ma mère et mon père en mode, ah ouais, putain, Ouais. avec la larme aux yeux, Ouais, t'es en mode, j'avoue. putain. Et j'ai envie qu'ils disent, je suis fier de toi. Attends, c'est Tu ouf vois de se dire, tu remplis une salle, 3000 Ouais, personnes qui viennent pour toi. Enfin, si tu viens toi tout seul, tu vois, énorme. c'est ouf. Hein. Énorme, c'est abusé. Ouais, c'est un step Puis de même ouf. l'Olympia, c'est une salle mythique, quoi. Mais c'est ça. C'est ce qui est fou, quoi. C'est fou, quoi. Enfin, bref, je sais pas vous, comment. Ah non, mais pareil, genre un truc hyper concret, genre même déjà avoir déjà une heure de spectacle, déjà que tu remplis des gens, même par exemple au Folies Angevines, tu fais venir, je sais pas, déjà toi t'as réussi à faire venir plein de monde comment Grand, dire, à ouais. ton spectacle. Déjà faire venir, je sais pas, 100-150 personnes juste pour toi, déjà je trouve ça fou, quoi. Ouais. Mais pour le symbole, c'est vrai que pour du concret, genre par exemple une grosse salle à Paris, genre l'Olympia. Je sais pas c'est combien, c'est Zénith, plus je crois que grand. c'est plus- Ouais, tu c'est peux beaucoup monter plus grand, à tu vois, des trucs 5 comme ça. 6 000. 5-6 000, ouais. Mais Mais même déjà, juste la sensation d'avoir un spectacle et ramener des gens ouais, et que les gens viennent pour toi, c'est ça. qui ont payé, qui ont réservé dans leur calendrier, c'est what? Là, tu te dis, ah ouais, mais c'est dingo, là. Ou genre Ouais, même grave. des gens Moi, qui ça carrément m'a des tellement cadeaux motivé. d'anniversaire, des cadeaux de Noël, imagine. Ouais. Ça, ce serait stylé, genre un cadeau de Noël, bah je t'ai offert une place pour aller voir Rémi. Mais regarde, mais attends, je te jure, une vraie anecdote. Et c'est ce qui m'a motivé à plus pour faire mon. Tu veux mon le lire, Maxime? On peut le lire haute voix. spectacle. Ouais, si vous voulez, avec plaisir. Je sais très mal en actif. Il dit que lettre par Le lettre. professeur d'école. Alors attends, tu m'étonnes, Kif, tu serais me dire. C'est pas français. Tes fans sont Ouais, décidés. c'est vrai. Tu serais Je chaud de me lise. dire si les places pour ta première en janvier est lancée ou pas, j'aimerais offrir ça à ma copine pour Noël. Waouh. En gros, Wow. elle offre sa place, mon spectacle à sa copine pour Noël, quoi. Trop Et, bien. c'est fou, ça. et là, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est dingo la force que tu peux avoir sur un spectacle. Alors que t'es pas du tout connu, quoi. Ouais. Et j'étais en mode, putain, j'ai 35-40 minutes, il me reste 15 minutes à écrire. Rémi donne tout. Et ce message, je le regardais tous les jours et ça m'a tellement motivé. Et tous les jours, je bossais. Tous les jours. Ok. Ouais, c'est trop cool. Enfin, Ouais. bref. Même rien que des messages, genre par exemple quand on fait des plateaux, Ouais, etc. juste Et des juste petits messages. des petits messages, des gens, ouais, j'ai kiffé la soirée, c'était cool et tout. J'avoue, Rien c'est que ça, trop bien, déjà, ça. moi, C'est je trouve ça fou. Genre, certes, c'est des mots, mais c'est hyper reconnaissant et ça te fait trop du. Bah, quand on disait tout à l'heure les trucs nostalgiques un peu où ça te remet bien, bah, ça, par exemple, comme il fait Rémi, un fond d'écran, tu mets ça, et puis bah, ça te remet du baume au cœur, quoi. Mais je trouve que tu vois, c'est ouf parce que le stand-up, on fait ça un peu pour nous de base. Et quand ça commence à toucher les autres, tu te dis, ah ouais, je peux avoir un impact incroyable.
Mais en Ouais, vrai, en fait, de base, moi, quand j'ai voulu faire du stand-up, moi, c'était vraiment faire rire les gens. Genre, c'était même pas forcément pour moi, mais genre. Parce que moi, de base, quand j'étais dans ma jeunesse et tout, etc., genre le stand-up, genre regarder des humoristes et tout, moi ça m'a grave Aider. aidé et fait du bien. Genre, quand des moments où t'es pas bien, genre tu regardes une vidéo, je sais pas, d'un sketch d'un humoriste ou des trucs comme ça, genre ça te fait oublier un peu tes problèmes. Et genre, et c'est ça un peu mon premier objectif quand j'ai commencé à faire du stand-up, pardon, c'est de faire oublier les problèmes aux gens. Genre des fois il y en a qui carrément disent oh, merci beaucoup, en ce moment ça va pas trop, là j'ai passé une trop bonne soirée, ça m'a permis d'oublier les problèmes. Ça c'est la meilleure reconnaissance au monde, ça. Elle est incroyable cette reconnaissance. C'est fou. Ouais. Parce qu'en fait on voit en public mais on sait pas on les connaît pas, tu vois. Ça se trouve, c'est ça. T'as un mec du public qui rigole à fond, ça se trouve il y a 2 jours avant sa mère elle est morte ou j'en sais rien, tu vois, un truc hyper... Et ça marche des deux côtés. Tu vois, genre l'humoriste. Moi, je connais un humoriste nantais là qui vient de perdre son grand-père et sa grand-mère récemment. Et le soir même, il doit monter sur scène et faire son spectacle. Et le spectacle carrément. Ouais. Oh là là. Et il a appris 10 minutes avant de monter sur scène. Vraiment 10 minutes. Il y a son père qui l'appelle, qui dit voilà la mauvaise nouvelle. Et là, il est en pleurs. Il y a Johan Bertotto qui fait la première partie. Et boum, et lui, je dirais pas son nom, mais et il fait son spectacle et il m'a dit que c'était le meilleur spectacle de toute sa vie. Mais par contre lui il était déconnecté, lui il était en automatique, mais il était avec les gens, mais ça lui a fait du bien, quoi. mais c'est dingo comment la force qu'on a mentalement. En fait les gens peuvent pas se rendre compte aussi, on connaît pas leur vie, ils connaissent pas notre vie parce qu'on a presque une double face. Ouais, grave, et c'est con, mais ce qui est bien dans notre art qu'on a dans le stand-up, c'est qu'on peut tout raconter. C'est pas du one-man show en mode c'est une pièce de théâtre. C'est-à-dire que si à un moment donné, il se passe un truc, et ben on peut le dire, quoi. On peut ce moment gênant, on peut l'inverser, quoi. Et c'est trop fort, c'est hyper fort. J'adore cet art, moi. Ah, stylé. Ok. Ça, c'est très beau. Hein. Ouais, c'est magnifique. C'est à moi. C'est à toi. Moi, je prends Orange. Orange, c'est une révélation, une remise en question récente. Et c'est deep, les gars, ou pas, là, un peu? Moi, récemment, je me suis rendu compte que des fois, il faut donner pour recevoir. Et notamment, moi, je suis quelqu'un qui m'exprime pas trop. Et je me suis rendu compte que des fois, j'attendais trop des choses de la vie et tout, mais sans les demander. Alors que si je les demande, je peux les avoir, quoi. J'étais comme ça aussi, ouais. Et tu vois, par exemple, des fois, mais je m'en suis rendu compte sur un truc précis, mais je me rends compte que ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, tu vois. Même rien que demander des scènes, je le fais pas assez, tu vois. Et des fois, je me dis, oh, ça me fait chier, je suis pas programmé et tout. Mais oui, connard, t'as pas envie de message. Mais aussi. c'est exactement ça. Et on est trop cons. Oui. On est trop cons. Mais je pense qu'on le fait tous, je pense. Enfin, il y a un peu peut-être de l'ego aussi, je sais pas, genre en mode... Ouais, peur du vas-y. refus. De quoi? Peur du refus, tu veux pas avoir de refus. Ouais, il y a ça, et aussi même... Envie d'être repéré, tu vois. Ah oui, ok, je vois. Aussi. Ouais. Cet égo de ouais, je suis fort, du coup ils vont m'appeler, tu vois. Ouais, un peu comme un sage, genre. Je reste loin, vous m'appellerez. Mais même, moi je trouve qu'il y a un peu un truc de croyance qui s'est créé de peut-être des Disney et tout à l'époque où genre tu te dis il y a un truc plus fort que nous et tout machin. Et des fois tu te dis si c'est mon truc, je sais pas, un jour je vais te repérer et tout va marcher d'un coup. Alors que non, en fait. Être une star, ça se crée, tu vois aussi, tu vois. C'est Bon, ça. on n'a pas envie d'être une star, mais genre être connu, ça passe par juste faire tes preuves, quoi. D'ailleurs, petite question, vous y croyez ça encore au producteur qui vous repère dans la salle et qui dit toi je te veux? Moi je pense que la chance, il y a une partie de chance, mais c'est le reste du travail. Mais la chance c'est pas forcément un producteur, mais ça peut être genre là contacts, moi par exemple j'ai rencontré un gars un jour au Mans sur un petit plateau de merde et un an après il me fait jouer devant 350 personnes sur la première partie de Sur les soignants, tu vois. Non mais tu vois. Bah, magnifique. petit coup de chance quand même. Ouais, il y a un côté de chance, mais parce que t'as travaillé aussi pour ça. C'est ça. Donc en fait les gens qui disent ouais mais c'est de la chance, oui mais il y a un travail qui est derrière. C'est ça, oui, parce qu'en fait, il faut que tu aies un contenu derrière, parce que c'est bien beau d'avoir la chance d'avoir un contact de quelqu'un, mais si derrière, t'as rien du tout derrière, bah, le contact, au final, il sert à rien. Quoi. Tu regardes Paul Mirabel, il a fait un sketch qui a marché de ouf sur le Montreux, et derrière, il a assumé, parce que être aussi connu que ça, il faut assumer, faire un spectacle qui marche, que les gens apprécient et qui reviennent, tu vois. Ça veut dire que le gars il a les épaules quand même, parce que moi là je perce comme lui il a percé, je suis une merde, hein. Parce qu'il y a la pression derrière. Moi je kifferais pas du tout avoir la montée qu'il a eu Paul Mirabel. Moi je pense que surtout que maintenant les gens non mais surtout que là encore ça va. Avant j'aurais trop kiffé, tu vois, et je me rends compte de plus en plus avec le temps avec le temps. En fait je suis je suis à Nantes et tous les Nantais sont un peu en mode on n'a pas trop envie de percer, on a envie de faire nos petits trucs. Et avant, j'ai en mode, mais non, mais moi j'ai envie de percer sa mère et tout.
Et en fait, je me rends compte que, mais non, en fait, là, je suis heureux. Dès que je fais du stand-up, je suis content. Et j'ai pas besoin d'être connu, d'être reconnu. Il y a déjà des gens qui nous font dans la rue. T'es en mode, ah, c'est cool, vous êtes mettre du stand-up et tout. Ça nous fait plaisir. Mais t'imagines à l'échelle de Paul Mirabel. Ouais. Bah, surtout que la Paul T'es Mirabel, obligé de te cacher. là encore Non, Paul mais Mirabel, c'est ça dingue. va. Mais là, c'est surtout les gens, ils vont l'attendre au tournant, ça va être pour le deuxième spectacle. Ça va être horrible. Ouais, moi. Prochain Nems. Vert. Un tips du quotidien. Putain, je vais. Ah putain. Ok. Je vais le sortir, mais vous allez pas m'aimer. Prendre une douche froide. Oh, mais je le fais tous les matins. Je le faisais avant. Pendant un mois, je me suis dit, je vais voir. Tous les jours, je le faisais. Ok. C'était quelque chose. Bah, quelque chose dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Déjà, le plaisir n'était pas là. Non, mais en vrai, pourtant, je crois que j'ai regardé une vidéo d'un mec qui a fait ça pendant 3 mois. mais en Ouais, fait, je il y a l'ai pas... vu, je l'ai vu. Et à partir de cette vidéo, là. Ouais, et justement, et je crois que j'avais vu cette vidéo et je me suis dit, je vais le faire. Mais en fait, en dessous, il n'y a pas tant de différence. Si, C'est pas des arrête tes différences. conneries. Bah, pour le sang, déjà, il y a le truc du sang. Mais Mais je trouve que ça t'éveille direct, quoi. Tu sais, t'es là en mode plein d'énergie direct, quoi. En fait, moi, je suis là avec mon eau chaude et tout, et ça me ramollit. Et je pense à ma vie. Ça je va, suis d'accord. comme ça. Alors que l'eau froide, t'es en mode, ok, vas-y, c'est parti. Direct. C'est genre Et- de la coke un peu. Exactement ça. C'est ma cocaïne à moi. Et surtout, C'est c'est la bien, cocaïne de mon genre. mais enfin. c'est bien parce que ça donne du courage, entre guillemets, quoi. Parce qu'il faut vraiment te lancer dans le truc. Genre, c'est un truc. Bon, bah, à partir de ce soir, douche froide. C'est parti faut pendant un an. C'est faut prendre la douche froide le matin. le matin. Sinon, ça te réveille le soir, ou à moins que Ah ouais, juste là, avant tu de jouer, dors pas, peut-être. T'imagines Chérie, c'est parti. Mais ouais, j'ai commencé, je sais plus, moi j'ai bu, j'ai essayé. Et ouais, genre ça te Ça donne un te coup de booste, hein. punch. Et même quand t'es fatigué, ça te. Ouais, hein, on t'as est kiffé, quoi. d'accord. C'est vraiment. T'as kiffé. Ouais, c'est un peu genre comme un viking. Mm. Tu sors, Ouais. t'es genre. Ouais. Et il y a un peu un truc qui font de. Le moment le plus dur de la journée est passé. Maintenant, tout peut me rouler dessus. Je suis genre. J'ai pris une douche froide. gars. Et genre, tout est facile après. Tu vois, c'est- c'est drôle. Donc, ouais, mais ça fait un Une peu. bonne douche genre, froide bien sec en été comme ça là, et tu te mets Ah oui, bah, surtout en été. des c'est mortel. vêtements en plein. Oh là Ouais. là. Oh là là. Ça fait. Voilà, je pensais que vous allez me détester parce que ça fait un peu genre Startup Nation de genre douche froide. Ah non, non, faire du tout. sport. Ah non, pas du Mais, tout, pas du je tout. sais quel BO, ouais. Et puis même, ça fait. Bah, moi, des- j'aime pas, mais j'ai testé aussi. J'ai Ok. testé aussi, mais en fait, j'ai même regardé des vidéos et tout, parce que moi, j'aime trop m'instruire sur. Dès que je teste un truc, de savoir, bon, est-ce que c'est vraiment si bien que ça, ou est-ce que c'est juste une croyance. Ah, vous aussi, vous Et en regardez. fait, Ouais, moi aussi, je fais ça, ouais. J'avais vu Aussi, une on vidéo. regardait des vidéos. On a trop de points communs ou pas là? YouTube, vous connaissez ça Internet? Non, non. C'est ouf! Mais genre, j'ai vu une vidéo qui disait qu'en fait, les bénéfices physiques, t'en as pas tant que ça, c'est plus mental. C'est plus toi qui te crée mentalement ça. des Ouais, trucs ouais, de. c'est ça, Ah, ouais. c'est mieux. Mais en vrai, ça réveille mieux ton corps, une douche chaude. Ah bon? Parce qu'en fait, mais ça dépend aussi de quelle période de l'année, mais en gros, ton corps est censé être à une certaine température, et du coup, le fait de prendre une douche chaude, ça l'aide à regagner sa température basique par rapport au sommeil et tout. Ah ok. Alors qu'une douche froide, ça vient le refroidir, du coup, ça te demande encore plus d'énergie, donc ça te refatigue normalement. Mais Ah, en en fait, vrai, en fait, ça dépend des saisons, ça se trouve. En fait, Ouais, ça se trouve, puis- douche froide, c'est bien en été, douche chaude, c'est mieux Ouais, en hiver. vrai, je c'est- pense c'est- que C'est beaucoup de ça- suggestions. hein. c'est une Genre, question si mentale, vous- ouais. Si vous pensez fort que ça vous aide, ça C'est peut ça. être un- Ouais, c'est ça. c'est ça. Et moi, j'aime trop le côté. Psychologique. J'aime pas quand on vient me brusquer le matin. Donc c'est pour Ok. ça que ça me saoule. les Ah, douches froides. vous le matin, attends, vous avez combien de réveils? Ah, Alors, un seul. moi, j'ai. Un seul. Ah putain, faut que j'en parle. Ah non, je peux prendre la parole? Mais Moi, deux, juste vas-y, avant, vas-y. Ah, je peux prendre la parole. Moi, juste avant, des ta fois, mère, j'ai je même prends pas de pas. réveil. Tu es pas de réveil? Des fois, j'ai pas de réveil. Oh ouais, toi, c'est la Mais roulette non, russe, attends, c'est la roulette. attends. Non, 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 Attends, bah il y a non, pas ah, de non, réveil- il y a pas de réveil. T'es réglé, il y a genre, un dans ta réveil. tête. Et moi, des j'ai fois, un combat à mener après, mais ouais. J'ai un combat à mener. J'ai une Oh, croisade. le Che Guevara du réveil. Attends, je peux commencer par mon combat déjà? Ouais. J'ai dormi chez une pote là il y a une semaine et genre enfin non c'était son gars du coup bref je dormais chez Waouh. Ouais, ils prennent une déviation là, le petit. bref en gros je dormais dans le même lit que son gars et elle trop cool elle me laissait la place enfin trop sympa et son gars mais 12 ou 20 réveils enfin un truc mais genre monstrueux de genre il se réveille à 9h de 7h à 9h il y en a un toutes les 5 minutes. Oh, ça c'est chiant. ça. Et j'étais genre, mais fils de pute, mais. En fait, il m'hébergeait. Je pouvais pas faire le gars. Mais bien sûr. Elle va écouter, je t'embrasse, Divine, mais. mais moi aussi, mais bande de fils. Mais c'est fou de faire ça en fait, parce que du coup, tu dors juste 2 heures moins bien. Oui. Alors que je t'en mets un, enfin, c'est fou, ça m'a rendu fou. Et genre, vraiment, et le pire, c'est qu'il ne l'éteignait pas, tu vois. Ouais. Et genre, je disais, éteins-le, s'il te plaît. Et genre, il faisait. Et vraiment, toutes les 5 minutes, un putain. J'étais genre, mais
vous voulez juste mal dormir en fait. C'est quoi le délire? Ça me rend- Oui, Moi, c'est juste une question ma de mort, discipline, en hein. Parce que de toute façon, il va Mais se oui. réveiller au dernier Mais réveil. oui. Donc il a qu'à mettre le dernier réveil. Mais oui, mais c'est fou. Et du coup, tu dors moins, juste Ouais. moins bien. Ouais. Voilà. Excusez-moi, Bizarre. je me suis un peu en tout énervé. cas. Mais 2 heures, Bah, c'est mec. vénère quand même. Ah non, mais vraiment, c'était très. Enfin, après- 1h30, ça passe, mais 2 heures. Mais- Ah oui, même une heure mais et demie, même, je pense même, que- même deux pour moi c'est trop. Enfin, t'as besoin d'un truc pour te réveiller, pas de. Ah ouais, enfin, ouais, non, moi, Ah non. un réveil et puis Putain, voilà. Ah, il y a t'es que bon moi gars. le mec chelou ici. Que un, moi, quoi. que un, soit tu te Non, réveilles, c'est soit sûr qu'il y a t'assumes des après. autres ça, idées. tu Exactement. En fait, tu dors juste moins Hein bien. Je sais, mais je pense qu'en fait, moi j'ai le côté en mode. Si, j'ai beaucoup été en retard dans ma vie, ok? Et je pense que c'est une sécurité en mode, vas-y, je sais que la 3e fois je me réveille, mais c'est sûr quoi. Il n'y a pas de un seul réveil et en mode, oh je me rendors et oh je me réveille et puis ça a pas sonné. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. une sécurité en mode 3. Je me réveille en premier en mode, ok. Si je me réveille pas, j'ai un deuxième. Si je me réveille pas, j'ai un troisième et c'est le dernier quoi. Moi, je suis comme Maxime, Derrière. c'est t'assumes ou t'assumes pas. Ah ouais, Tu te réveilles c'est la même. et tu sais que t'en as pas derrière, donc t'es obligé de te réveiller. Mais en fait, si tu te rendors, faudrait réagir tous comme Watt. Vraiment, faudrait réagir comme toi. Bah, c'est une question de discipline. Après, moi, je sais que. Bah, genre moi depuis j'ai tout petit, plusieurs c'est phases, comme quoi. ça. Hein. Depuis tout petit, moi, quand j'allais à l'école, genre au collège, lycée, je mettais un réveil. Voilà, tu mets ton réveil et puis voilà quoi. Du coup, c'est une question d'habitude, je pense. Hein. Mais vous avez déjà eu la sensation de quand tu Le te mec lèves se vénère. juste avant ton réveil Attends. et que tu sais c'est genre vraiment juste avant et du coup tu Mais peux mec. l'éteindre et tout. Mais mec, une fois, ça m'est arrivé une situation, je te jure que c'est vrai. Mec, j'étais tellement matrixé. Bah, quand j'étais à la fac, quand j'étais en L1, L2, je sais plus, bref. Tellement matrixé de me lever tout le temps à 6h ou je sais plus quelle heure, à 6h ou à 7h pour aller en cours. Donc là, dans ma tête, j'ai l'impression que le réveil a sonné. J'appuie dessus, et genre en fait c'est mécanique. Je m'habille, je fais ma toilette, je mange tout ça, je vais en cours. C'est pas je vais en cours, j'arrive à 8h, je dis putain mais en fait je commence à 10h en fait. Et tu sais j'arrive, je dis putain casse les couilles, je retourne chez moi, la tête de je me suis rendormi en même pas 2 minutes et j'ai remis un réveil. Mais non. Mais il Je te avait jure, pas, c'est il vrai. avait pas sonné du coup. Mais non, ouais parce qu'il avait Ok. pas sonné. Genre, Parce automatique. qu'en fait, dans ma tête, j'ai entendu la sonnerie du truc et j'ai tapé alors que sur le réveil, alors qu'en fait, il y avait rien du tout. Tu vois, j'ai tapé dans le vide. Ouais. Et genre, je suis parti comme ça, écouteur, truc et Ok, tout, j'y vais. putain, la machine. Mais c'est ça, Ah ouais, c'est c'était- en gros bah moi c'est pour ça que je Tellement mets plus de mécanique. réveil maintenant, Ah bon, c'est parce que cool, ça. je sais T'arrives à que te je réveiller dors après. 10 heures et du coup à partir du moment où je dors plus ou moins, tu vois. Et j'arrive jamais à me lever pile poil à la même heure, mais je sais que c'est vers 10 heures après que je me réveille. Enfin, que je me couche. Et du coup, mais même quand, pareil, au lycée où j'avais fallait que je me lève tous les jours 6 heures et quelques, et bah, au bout d'un moment, t'as plus besoin parce qu'en fait, c'est tellement tous les jours la même chose Ouais, t'es réglé. que t'es réglé. Et en fait, le truc, c'est pour ça que je posais la question avant est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller avant le réveil? C'est parce qu'au bout d'un moment, si t'arrives trop souvent, ça veut dire que t'as plus besoin de réveil en fait. Ah oui, ok, je comprends. Ou même des fois, si j'ai la flemme de mettre un réveil, je laisse ma fenêtre ouverte comme ça, moi je sais qu'après Ouais. le soleil ça va me réveiller et T'es l'une Par fleur. contre, Le l'astuce en soleil. fait, c'est de. faire la photosynthèse. Ouais. Je prends l'eau là, tac, tac, je fais l'oxygène, tu connais. C'est ça. Mon astuce par contre, ça a été de. Si tu te réveilles, tu te réveilles. Ouais. Parce que Ouais, de ouf. si tu te réveilles naturellement et après tu te dis oh je vais peut-être me recoucher 1 heure, là ça peut je peux ne pas me lever après. Le matin, c'est pas Mais notre ça truc. c'est des questions de chômeur aussi hein, parce que Ouais. le matin. De ouf, alors que tout le monde. Enfin bref. Bah moi ça a beaucoup posé cette question. J'avoue, on se dit. À quelle heure on se réveille? Moi, en ce moment, je me réveille à 14h. J'ai du mal, je dois mettre 4 réveils pour me lever à 14h. Non, par contre. De c'est pas 9h bien. à 14h, je Non, mets plein de non, réveils. non, mais là maintenant, faut que je me prenne en main. Ok. Mais Putain, le matin, très. c'est Je pensais pas que ça allait susciter autant d'engouement. Bah, c'est toi qui as Non, c'est commencé, bien, c'est toi c'est qui as fait c'est ton vrai, c'est combat. vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai. vrai que t'as dit, les gars, j'ai un truc important à vous dire. Question J'ai suivante, Maxime, c'était Allez. chaud. Maxou. C'est orange. Alors une révélation ou une remise en question récente? Non, à un moment donné, je me suis mis une remise en question. Genre, c'était que. C'est un peu ce que tu avais dit un peu tout à l'heure. Genre, je suis quelqu'un qui. Comment dire, qui est assez gentil avec les gens. Et à un moment donné, tu sais, je les aidais beaucoup. Je rendais des services ou même des fois, je pourrais prêter de l'argent, j'en sais rien, bref. Et après, j'attendais en fait quelque chose en retour, tu vois. Et en fait. Je me rends compte maintenant que en fait tout dépend des gens. Par exemple, ça peut être dans l'amour, dans l'amitié, dans tout ce que tu veux, tu vois. Tu peux avoir une vision de ta relation avec la personne, genre t'es peut-être beaucoup plus, tu le montres plus, mais elle, la personne en face, ça se trouve, elle te le montre, mais pas comme toi, quoi, en fait. Je sais pas si. Oui, j'ai pas compris. Du coup, c'est subjectif, du coup, le. Non, ce que Comment je on veux dit, dire, c'est qu'en gros, bah, c'est pas grave si par exemple, si je suis pote avec quelqu'un. Mhm.
Et comment dire, genre je lui montre de fou, genre ouais on est potes, tout ça, vas-y on fait des trucs, des activités, tout ça. Et lui, voilà tout ça, la routine. Et comment dire, et que lui en face, tu vois, peut-être que des fois, je sais pas, par message, peut-être qu'il t'envoie pas beaucoup de messages derrière, tu vois, des trucs un peu plus froids. Et En fait, chacun a son langage de voilà, c'est ça, l'amour et de voilà, exactement, c'est ça que je voulais. Ok. et de la façon dont tu le reçois et la façon dont tu l'exprimes Donne, voilà. est différente aussi, tu vois. Ouais. La façon d'exprimer voilà ton amour, ton amitié à la personne est différente en fonction de chacun. Ouais. Et en C'est fait, vrai. moi, vu que je le montre beaucoup, à un moment donné, avant, je voulais que la personne en face me le montre aussi beaucoup, comme Ouais, bien à sûr. mon échelle, quoi, en gros. Ouais, je Mais la comprends. personne peut être en dessous, et genre, quand par exemple la personne elle veut montrer, mais pas beaucoup, genre pour moi, j'étais genre vexé, ou, Ouais, tu je vois. vois. Et après, je devenais limite aigri, genre, Mm. c'était horrible, tu vois, j'étais pas facile à vivre et tout. Et là, je me rends compte de plus en plus. Ok, ouais, l'échelle est différente. T'es Voilà, suivi c'est ça. par un psy? Non, même pas. Non. Si, c'est moi. À des moments, je faisais des Ouais. séances de Non, je psy. dis c'est moi. mais- C'était le côté psy. C'est Ouais, moi, ouais. c'est- Non, vraiment, les seules fois où j'étais au psy, c'est vraiment quand c'était gratos. Vraiment, Ouais. j'ai vraiment fait le truc du Covid, les trucs étudiants, j'ai fait jusqu'au bout, après j'ai arrêté. C'est Je me mis dis, j'ai pas bien. envie de payer. Vous avez tous été voir un psy? Ouais, moi, ça fait 4 ans. Ok. Et je Et toi continue. Moi un petit peu, ouais. Ok. Et J'ai toi jamais été voir Ok. un psy. Bah, t'as Mais- ton Jean-Jean pour te. Ouais. il a son Jean-Jean Ouais. des hommes d'enfer, lui. Mais Ah même bon, c'est des fois, Mais- quand j'ai fait du coup quelques séances de psy, mais je me rends compte qu'en fait, quand je parle au truc, en fait, j'ai la réponse de moi-même. Ouais. Et genre, en fait, même la psy en face dit, mais en fait, vous avez déjà tout. En fait, j'ai pas besoin de vous dire des trucs, tu vois. Et non, du coup, ouais, je me rends compte parce que je parle beaucoup avec moi-même, genre parce que je suis souvent T'as un petit Jean-Jean aussi. moins extrême que lui, mais que lui, là, que le canois là, je sais même pas comment on dit les Canet. gens, canet. Autant pour Comme toi. Guillaume. Ah oui, Et, Oh, Je sais pas. Hein. t'as dit les Guillaume? Ouais, comme Guillaume Canet. j'aime bien. Mais je voulais rebondir sur. Tu parlais de. C'est un trampoline ou quoi? Boing, boing. Boing, 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 boing. Pardon, Tu parlais de. c'est le bruit du trampoline. Oui! Tu vois, elle le fait mieux que moi. Pardon. Allez. Sinon, on peut enchaîner juste un prochain M&M's. hein. Non, tu voulais rebondir. Non, T'as les humoristes pour ouvrir leur gueule, mais pour la fermer, jamais. Toujours celui qui a une vanne en plus, mais vraiment pas se taire, quoi. Oh, Dieu. Je voulais reparler du fait que tu t'attendais des choses des gens. Oui. Et du coup, ça revient à ce que je disais aussi, ouais, d'attendre des choses C'est ça. sans les exprimer. Et je sais plus avec toi, j'en parlais de les accords Toltec où il y a un des trucs qui dit ne pas avoir d'attente en fait. Ne pas t'imaginer, ne pas projeter quelque chose de ta tête sur les autres. Oui, Et en fait, ça, justement, avant c'est- j'étais comme ça. Je c'est ça. me projetais sur le truc. Est-ce que lui, la personne en face, va faire Ouais. ça? Et après, elle le fait pas. Du coup, t'es déçu. Ouais, c'est ça. Quand Et t'es même déçu, des fois en alors que- stand-up, tu vois, t'arrives sur une scène, tu t'attends à ce que les gens rigolent, les gens rigolent pas. Ah ouais. Ah ouais. Et en fait, t'as le seum, alors qu'en fait, tu serais venu Ouais, sans alors- attente. Bah, tu viens C'est avec ça. ce qu'ils te donnent, quoi. Mais Ou de alors, fou. quand tu sais, quand t'as une vanne vraiment sûre et que tu la vends mal. Ouais. Et tu bégayes. Et là, tu dis, mais putain de merde, c'est une vanne. Après, t'es obligé Ouais. d'attendre 20 secondes pour la prochaine blague. Ouais. C'est ça. Tu dis, putain, c'est long, quoi. Même des fois, tu sais, genre, t'attends tellement à ce qu'une vanne rigole et qu'elle rigole pas, alors Ouais. qu'ils ont rigolé à plein d'autres trucs que d'habitude ils rigolent pas. Oui, c'est trop Mais chiant. t'as le seum quand même parce que celle que tu voulais qui rigole, bien ils sûr. rigolent pas. Mais oui, Et c'est qu'un truc d'attente. ça, c'est fou, ça. On n'en Ouais. parle pas assez. Mais ouais, rien que même dans les blagues tests, genre par exemple, tu sais, quand tu fais par exemple Punto 5 minutes, où t'as une partie où tu fais test et une partie un peu sûre, limite ton test va mieux marcher que ton sûr. Ouais, Alors, des fois. ça, j'ai une théorie, c'est parce que quand c'est nouveau, tu sais, Ouais, t'es excité. et t'es tout. excité et tu donnes l'envie. Ouais, c'est un truc nouveau et t'as envie de le. Ouais, je vois Ouais, ce que tu veux ouais. dire, tu le vends mieux, ouais. Mais est-ce que vous aussi, quand vous essayez une première fois du neuf, ça marche plutôt bien? Ouais. Et quand vous le réessayez Ouais, une deuxième je vois fois, ce que tu veux dire. Oui. ça bide sa Mec, mère. ça me l'a fait la semaine dernière, mec. Ça Mais me l'a c'est fait la dingo, semaine- quoi. Mec, c'est fou. Et le pire, c'est que je le sais. Maintenant, je le sais, ça. Ouais. Mais ça te brusque encore dans le truc. Mais tu dis, bah, c'est le jeu, quoi. C'est. Ouais. Après, c'est qu'après, tu sais, tu te mets plein de trucs en question. Est-ce que je l'ai mal fait? Est-ce que je l'ai mal vendu? Alors que ça se trouve, en fait, on n'a pas en fait la vraie réponse du. Oui, il y a du tellement de truc. facteurs différents. C'est qui peuvent ça. rentrer Il en- peut y en avoir, jeu. je sais pas, le public, Après, il faut pas trop reposer non plus sur le public, tu vois, mais même aussi quand tu le vends, Ouais, comment juste, tu le dis, ouais. les termes, parce qu'en plus, c'est encore du tout neuf, tu vois, il y a des mots peut-être que tu as dit au premier, l'intonation, il y a tellement de trucs, c'est fou, quoi, le rythme, tout ça, quoi. Très bien. Ok. Prochain M&M's Prochain M&M's. Ok, C'est à Rémi, Rémi. Magnifique. Magnifique. Marron. C'est une anecdote type est-ce que je suis une Ah merde oui, toi je suis Ah, sûr, je ouais. suis sûr que t'en as toi. C'est quoi? Une anecdote type est-ce que je suis une merde
Oh, bah oui. Évidemment. Évidemment. Comment n'en choisir qu'une? Ah, voilà. Ah, Oh, bon, putain. le podcast va durer 3 heures. Non, enfin, quand je me sens une merde, genre par exemple là, je suis à Nantes et tout, et je prends jamais le temps de. Il y a un parc-mètre. Tu vois, pour ma voiture, je garde ma voiture n'importe où et j'ai des amendes tous les jours. Ah ouais, mais toi Mais, aussi. non, mais attends, mais c'est pas tous les jours, c'est tous les jours. Tous les jours, j'ai ma petite amende avec un petit mot en mode encore une aujourd'hui. Attends, mais genre, c'est des amendes de combien? Attends, mais là, je suis à 3000 € de dette. Mes parents, ils sont en train de m'enculer là. Mais vraiment, c'est dingo. Il y a Sauf pas que tes attends, parents, il y a aussi l'État qui est là qui va te Mais oui, reculer. mais oui, non, mais C'est oui. deux, ouais. Sauf qu'il y a un moment donné, je me gagne tellement n'importe où que là, récemment, je devais aller à Rennes. Ok. C'est une vraie histoire. Je l'ai Ah, raconté tu au me l'as Il déjà Ponto. raconté, oui. Au Il Ponto. Au gros, c'est que tellement que j'ai pas le temps et tout, et je mets ma voiture n'importe où, et sauf qu'à un moment donné, j'avais pas vu, et c'était marqué fourrière sur la place. Et je devais aller à Rennes. Je prends ma voiture, je cherche ma voiture, et ma voiture a disparu, quoi. Et là, je me dis, bon, bah, je pense qu'elle est à la fourrière, quoi. J'appelle la fourrière, et la fourrière me dit, oui, elle est chez nous. Je dis, oui, bah, j'avais raison. Et du coup, elle me dit, monsieur, il faut un papier de la police municipale pour ensuite aller à la fourrière pour récupérer votre voiture. Je dis, ok, pas de souci, ça m'a l'air d'être simple sur le papier, en vrai. Je vais à la police municipale et la police municipale, elle me dit voilà, je veux tous vos papiers et tout, je montre tous mes papiers et tout. Et là, elle me dit bah votre voiture n'est pas assurée. Et là, j'ai dit bah pourtant je l'ai assurée il y a pas longtemps et tout, normalement c'est ok quoi. J'appelle mon assurance et en fait mon assurance a coupé mon assurance 2 jours avant, pendant 2 jours là. Et en fait c'est parce que j'avais oublié d'envoyer un document. Donc rien de méchant, j'envoie le document. Ma voiture elle est assurée donc nickel, plus de problème normalement. J'arrive et tout et là du coup je monte tous mes papiers, il me montre mon permis et et là il me dit votre permis est suspendu. Et là je me dis bah c'est une blague en fait, c'est une blague. Et là il me dit bah non monsieur vous pourrez pas récupérer votre voiture. Mais pourquoi il est suspendu? Et là dans ma tête je suis en mode bah déjà je peux plus aller à Rennes. Je devais aller à Rennes pour un comedy club, c'est mort. Donc en gros là la police municipale pouvait pas me dire pourquoi mon permis était suspendu. Je lui ai dit mais pourtant je fais pas d'excès de vitesse, ou alors si j'en ai fait un en 2019. Un seul en 2019 où j'ai fait un excès de vitesse, mais du coup j'ai été j'ai coupé mon permis, ils m'ont suspendu mon permis pendant 4 mois. Ah, donc c'était vraiment fat avec ses vitesses. Ouais, 39 km/h au-dessus peut-être. Oui, Wow. ça- à cause d'une pizza chaude. Oui. et je suis drôle putain. Et du coup, Ah, de faire Olympia, putain, je suis trop drôle. je me vois déjà avec. C'est mon nom, putain. Papa qui pleure là. Bon, ok, bref. Le titre du spectacle sera permis. Le permis. Et merde, j'en étais où et tout. Patate chaude, non, pizza chaude. Permis suspendu. Donc Ah, là, ah, permis ouais, suspendu. Pas avec Pizza- vitesse. pizza- Sauf un. Ouais, et là du coup, en fait, à la fin de mes 4 mois, je vais à la police. Et la police, elle me dit, vous avez un mois en plus. Je dis, oh, moi, c'est du bonus, bah, c'est parti. Sauf que je suis pas retourné depuis. Et en fait, mon permis est suspendu depuis 2019. Je roule Oh la vache. sans permis depuis 2019. Wow. C'est dingo ou pas? L'histoire n'est pas terminée. Hein, C'est Shyamalan pour moi. Hein Shyamalan. L'histoire n'est pas réalisateur. terminée en fait. Là, déjà, je roulais sans permis, c'est dingo. Ah ouais, Et c'est-à-dire que je me suis jamais fait arrêter depuis 2019. C'est Ouais. fou. Et du coup, j'ai été à la police nationale pour voir pourquoi mon permis il est suspendu. J'y vais et tout. Et la police nationale, tu sais, c'est vraiment cadré comme les aéroports et tout. J'arrive avec mon sac et tout. Je donne mon sac pour qu'il fouille. Et là, j'ai une montée d'adrénaline. Et je suis oh, j'ai la weed dans mon sac. Mais non. Putain. Et là, je suis en mode, ah ouais, mais là, Oh, là, c'est officiellement la pire journée de toute ma vie, là. C'est officiel, c'est Tu vas officiel. de ton plein gré avec. Là, je suis en mode, j'ai perdu mon permis, je suis en train de perdre ma vie, je suis en train de tout perdre. Avec Et un là- petit post-it mais sur le pocheton. Pour vous. Je suis une Pour le merde. goûter. Pour le goûter. J'avais pensé à vous. Ouais, t'imagines. Et Oh, là, putain. il fout tout le sac sauf une seule partie du sac.
Et c'est pas la partie où il y a la weed, mais non, c'est la partie où il y a la weed. Et là, je me dis, oh, c'est bon, je suis rentré, je rentre dans mon sac et tout. Je et- rentre dans mon sac. Hop là. Je rentre. Un petit Caché. cadeau. Je suis caché. Je suis caché. Je suis caché, mec. En plus, mon sac il est petit dessus. Oh le saut de patate. Mon chat La caisse. Oh putain. C'est genre un démon caché. Je me dis avec les filles, pam, 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 pam. Le fait À divers. terre. Wow. Le fait divers, tu imagines. Alors on n'a pas compris. Il s'est caché dans son sac. Le mec. Il a dit au revoir. Il a mis un pied, puis deux pieds, puis il est parti. T'as pas compris. On a récupéré de la weed, mais à part ça. Le plus important, la weed. Oh, putain, c'est un peu éloigné, non? Un peu. Bref, je C'est rentre, le je Zach rentre dans podcast, hein, c'est le concept. Ouais, j'avoue. Je rentre dans la police et tout. Dans le sac. Non, non, Dans le sac de la police. je rentre dans la police. Je rentre dans leur sac. Excusez-moi, est-ce que vous avez un sac? Je peux rentrer dedans si. Oh, c'est un beau 2 mètres carrés à votre sac. Tu peux en faire des émissions. Sac à vendre. hein. C'est plus maison à vendre, c'est Stéphane Plaza qui fait dans Sac à vendre. Une belle poche là. hauteur Belle en plafond, fermeture. tout ça. Hauteur sous plafond. Ah, vache. c'est marrant, putain. Ok, putain, j'ai chaud là. Ouais, moi aussi. Bref. Enfin, on baise après, non? Oh, bon, C'est dans le package. ce qui était prévu. hein. On laisse les micros allumés. On... Et du coup, je rentre et tout, mais je suis avec mon sac, avec la weed, et tu sais, je suis obligé de rester concentré, mais il y a des flics partout. Et tu sais, je suis obligé d'être en mode, mais non, tout va bien, mais non. Et tu sais, avec cette tête là. Tu sais, en mode, ne vous inquiétez pas, oui, je viens. Et j'arrive, et il y a 40 minutes d'attente. Et tu sais, là, je m'imagine plein de trucs, en mode, imagine qu'il y a les chiens qui arrivent et tout. Tu sais, je suis dans la maison où il y a plein de flics, moi je rentre avec de la weed. Je me demande, mais qui fait ça, quoi? Bref, j'arrive et tout à la dame pour demander des explications sur mon permis. Et la dame, elle me dit, ah, mais le secteur vient de fermer il y a 10 minutes, monsieur. Repassez demain. Là, je suis dépité. Tout ce qui s'est passé, je suis en mode, putain, je devais aller jouer à Rennes. J'ai trop le mort, ça tombait un mercredi. Et du coup, il y avait le 60 à Angers. J'ai dit, bougez pas, les gars, j'arrive. J'arrive avec ma trottinette. J'explique aux gars. Et ils se disent, c'est quoi, je vais le dire sur scène, je m'en bats les couilles. J'arrive, je leur dis. Et ça match bien en plus. Ça Ouais, bah oui. Ouais. Après, là, tu l'avais fait qu'une fois. je l'ai fait qu'une seule fois. Ouais, après, je pense aussi, c'est comme on disait un peu tard, vu que là, c'était vraiment sur le moment. Ouais. Je pense que tu l'as Dit dit avec, sur le vif. ouais, avec les l'envie trucs, et voilà. tout. Il y a peut-être des trucs à prendre en vrai. Ouais, la je vérité, hein. pense qu'il y a des petits trucs. En fait, il y a des trucs que je dois matcher avec d'autres. Et surtout d'autres d'avoir anecdotes. l'énergie, là, comme tu dis, l'énergie du mec qui est un peu dépité Ouais. d'avoir perdu son permis. Et ça s'est réglé là ou pas? Et alors, du coup, le lendemain, j'ai été retourné à la police municipale. Et j'ai montré mon permis. Et eux, ils pouvaient pas m'autoriser à reprendre ma voiture. Du coup, j'étais obligé de rappeler un pote, Brasco. D'ailleurs, merci à toi, poto. Qu'on embrasse. Ouais, qu'on embrasse J'adore dire beaucoup. Ouais. Pardon, je l'embrasse tout le temps comme ça, c'est pour ça. Et C'est qu'on sent qu'il a kiffé quand il a fait ça. Autrement, quand tu fasses une bise à quelqu'un, c'est genre comme moi, tu fais. Allez, à gauche maintenant. Ah, Basile. Basile. Et, Qu'on embrasse, d'ailleurs. Qu'on embrasse. Donc voilà cette petite anecdote. Putain, c'est fut un plaisir. On peut applaudir parce que moi j'ai beaucoup aimé. C'était. En tout cas, on a bien rigolé. C'est le plus important. Oh, on a bah, bien- écoute. J'ai choisi la bonne anecdote. Ouais. Magnifique. Et du coup, là-bas, c'était pas genre, est-ce que je suis une merde? Mais est-ce que je suis une merde du coup? Tu savais pas? Non, c'est juste que t'as pas eu de chance aussi. C'est je juste pense. un. T'as été un bon galérien. Ouais. Mais t'as pas eu Une tête en l'air. comment dire, t'as pas eu un message genre, pour l'assurance là, ils t'ont pas envoyé un message pour te dire frérot, il manque un document, envoie. Si. Voilà, donc t'es une grosse merde. Si, C'est officiel. si, mais c'est passé à la trappe quoi. Ok. Et je suis en mode mais non, mais t'inquiète, on verra ça plus tard et tout. Ah, On en fait un ou deux derniers? Ça vous va? Vas-y, magnifique. Je prends jaune, souvenir d'enfance. oh. J'ai choisi. Ouais, bah ouais, ça serait que. Bah, t'innoves en fait, le mec. Ouais, je m'en bats les couilles.
Le Dark LB qui est de retour. Ouais, de ouf. J'ai envie de parler de vacances du coup maintenant. T'as choisi d'en trouver un, connard. Hein? T'as choisi d'en trouver un. Ah non, je parlais de souvenirs d'enfance, Ok. de vacances. Parce que moi, je suis pas allé souvent en vacances en famille, tu vois. Ok. Et je me souviens, on a Colo, fait. un peu. Vous étiez en colo, vous? Moi, j'allais chez mes grands-parents, c'est tout. Pas mal, ouais. Une fois. Ah ouais, moi aussi, j'ai beaucoup été en colo, ouais. Ça peut être très cool, comme ça peut être pour moi très douloureux. Ah ouais? Pour toi, C'est- c'était ouais. douloureux. Bah, ça peut être trop cool, comme ça peut être chiant. Pourquoi? Parce que tu sais, genre, soit t'es dans un. Moi, soit j'étais dans un trop bon mood et tout, puis en fait, ça partait et genre. En fait, je pense que c'est dès le début. C'est genre, c'est dès que t'arrives, paf, bon mood et tout. Après, les mecs viennent et tout, et tu sais, genre, t'as ton crew. Si t'arrives, t'es dans un mauvais mood, ça entretient le truc de. Des gens t'aiment pas et tout, et j'ai fait des colos trop cool. Comme j'ai fait des colos très nuls. Voilà, je me souviens très bien d'une, genre, vraiment j'arrive et tout. Il y a 2-3 personnes, ils me plaisent pas trop et tout. Et du coup, il y a un truc de. Je les aime pas, du coup, je m'enferme et en fait, c'est un peu infini, genre, je me renferme. Et je me rappelle juste, anecdote, pendant cette colo, j'ai découvert bloqué. Je n'ai fait que mater bloqué. Toute la colo. Voilà, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Du coup, mon souvenir, ouais, c'est des souvenirs de vacances avec mes parents. On était à la montagne en été. Première fois que j'allais à la montagne, trop stylé. Et je sais pas, il y a un truc d'un mood qui est différent alors que c'est les mêmes personnes que tu vois toute l'année, la famille et tout. Oui. Mais là, tout le monde est relâché, tout le monde est tranquille. Ouais. Et tu vis des trucs bien. différents. Et même avec tes frères et sœurs, tu vois, moi, mes frères et sœurs, quand on était jeunes, on était tous un peu dans notre chambre à faire nos trucs de notre côté et tout. Et là, on passait du temps ensemble, c'était cool, quoi. Ouais, ok, cool. Voilà. Et même, et tu C'est vois, là, tout j'en pensais à ça, enfin, ça m'a fait penser aussi à. Là, j'ai refait des vacances il y a pas longtemps avec Ok. des amis. Et pareil, tu vois, c'est des potes que je vois souvent. Mais c'est la première fois que je faisais des vacances avec eux. Et tu les vois dans un mood différent. Ça, ouais. En plus, C'est trop d'habitude, bien, ça. je fais que des week-ends avec mes amis. Du coup, ça dure 2 jours max. Là, on a fait 2 semaines ensemble. Je me dis, oh, un jour, on va se marcher dessus, tu vois, ça va être horrible. En fait, non, c'est trop bien passé. Ouais, bah, parce que la vie entre potes, quand t'es sur un moment et sur plusieurs. Et vous vivez ensemble, là, vous avez vécu ensemble pendant Ouais. 2 semaines, c'est totalement différent. C'était totalement. pas long à un moment donné? Moi, ça va parce que je le gère bien. Il y a un moment où j'avais besoin d'être un peu seul. Du coup, tu vois, je suis allé dans la chambre, je regarde mes petites vidéos je regarde des vidéos de foot dans mon lit. Tu vois, alors j'étais assez cool, tu vois, je peux faire vraiment beaucoup de trucs. Mais j'avais envie tu vois, de me poser comme ça. Tu peux imiter Mbappé en disant. Y a pas d'âge, y a pas d'âge. Me parle pas d'âge. Le football, il a changé. Vous faites bien. Oh non, je pense que. Non, mais le football, il a changé. Quoi? Mais vraiment, c'est trop bien fait. Ok, je vais pas couper cette partie juste Même pour moi, je vais découvrir le talent. J'ai jamais imité Mbappé. Attends, mais vas-y, refais. Ouais, tu me parles pas d'âge, moi, tu. En fait, il y a un truc au niveau de genre serrer les lèvres un peu. Ouais, Ouais. Bah après, il y a un peu de mi-Deschamps, mi-Mbappé, on Ouais. dirait. Ouais. Non, mais je pense que. Faut prendre les 3 points, tout simplement. Tu le fais bien, Didier. Hein. T'es dit. Ah, oui, bon, des imitations, vous savez de faire des imitations ou pas? Antoine Perron. alors, on va Faire Antoine Perron, Nathan Milou, c'est juste ça. Non, mais non, en vrai. Moi j'en ai une, mais Ouais. LB me dit qu'elle est nulle. Ah, Moi aussi, vas-y, moi aussi, vas-y. je suis pas le enfin, seul. Moi, parce que j'en ta sais pote a une dit aussi. la même chose. Mais excuse-moi, attends. Eh Mouloud, non mais c'est sérieux Ah, Mouloud, en même eh Mouloud. Eh le gars il arrive, il est comme ça. Attends, Rien, temps n'est y a pas rien. Il a dit Mouloud. Ro- Attends, C'est- attends, je vais. C'est Roman Fasciné. Attends, s'il vous plaît. Le gars il arrive, il me prend comme ça là, tu vois. Mais c'est un fou le gars. Non, moi je t'ai fait. Non, c'est nul en fait. Ah, non, Non, il y a un vas-y, donne tout. Tu vas y Le arriver. gars il arrive et il me dit c'est une table. Mais eh Mouloud, c'est que vous ou pas une table? Même c'est un délire. J'arrive le mec il me prend là comme ça. Voilà. Deuxième. Ok. Allez, deuxième. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors lui, il est mieux. Mouloud qui répond à Roman. Non, mais le gars, il arrive. Non, ah non, il est nul, attends. Le cotru, t'as capté. Et là, je vois. Non, j'ai mal fait. J'ai pas un pro. Vas-y, donne tout. Gars. Eh gars, en vrai, truc de fou par le cotru. Non, en fait, c'est Jonathan Cohen, mais très. Ah, merde. Juste comme Gaga. Ouais, juste, eh, gars. Mais d'habitude, j'ai une meilleure impro de quoi dire. Là, je suis un peu stressé, j'avoue. Bon. Vous êtes bon en imitation? Moi, je sais Bah, faire. du coup, toi. Hein. Je sais Franchement, faire il y a- aussi Scooby-Doo. Oh. Ok, Ah. C'est lui. Oh, Oh, de- oui. Voilà. Oui. Rémiche? Attends. Toi, t'as des temps cachés d'imitation. Attends, je m'entraîne. Ok. Attendez, je vais en loge. Je vais m'échauffer. Je vais m'échauffer, je reviens. Salut, c'est Patrick Bruel. Ça va? Ah, Ah, ouais. un truc. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Je peux faire. Merde. Attends, dis pas. Ah oui, ça. Oh! Scooby-Doo. Non, c'est... Hein. C'est François.
Ah, François Hollande. Ouais, voilà. C'est un bruit pour François Hollande. Ah, moi j'en ai un, mais enfin, je suis même pas un ton fils. Hein. Ah, c'est Matt. François Cluzet. Oui, François C'est Cluzet. Matt qui imite François Cluzet. Non, c'est Jonathan Cohen qui Et toi, LB? Non, mais y a rien, moi. Y'a rien. y a rien. Bah, moi, y a j'essaye rien. pas trop, mais. Ah, je crois peut-être Johnny. Allumé. Non. Ah. Genre, il a vraiment testé. Non, j'ai pas le. Non, mais j'ai vu Mathieu Delaplace il y a 2 semaines. Ah, le mec ouais. qui fait des imitations. Trop il a fort. imité Johnny trop fort, putain. Ah ouais, ça vous a plu? Moi, je trouvais ça cool, les gars. Très Vous très avez cool, hein, kiffé, c'est ouais. passé super vite en vrai. Bah ouais. Là, ça fait combien de temps? 2 heures. Là, ça fait 2h09. 2 heures, là Ouais. Ah, ça, mais. Ouais, écoute, c'est ce qu'elles disent toutes. Tu veux nous refaire Mbappé, c'est la fin, et après je mets le générique. Oh, je dis C'est quoi ça. Tu dis merci les gars, c'est trop bien le zigzag. Abonnez-vous. Ouais, avec Didier Deschamps qui dit derrière. Calmez-vous. Abonnez-vous. Oula, c'était Bigard. Calmez-vous. C'est ce Non, mais je- Attends. Merci à tous d'avoir écouté le Zigzag Podcast. Là, j'ai fait Didier Deschamps, là. Après, je fais. Vas-y, On recommence. one shot. One shot. D'accord. Ça va être dur. Oui, non, bah, merci beaucoup de nous avoir invités pour le Zigzag Podcast. Je pense qu'on a passé un bon moment. Je vais passer la parole à Kylian. Je l'ai plus. Oui, non, mais merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai passé un très très bon moment. Genre, après, je pense que les questions après sur le Real de Madrid, je pense que ça peut pas se poser maintenant. Mais après, mais j'ai passé un bon moment. Je pense qu'après, là, contre Gibraltar, là, le 16 juin, je vais mettre 2 buts. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Kylian. Merci à vous. Et le football et la chirurgie. C'est ça. Bisous, ciao, bisous. Nous c'est Pierre et Aimé. C'est à moitié préparé. Mais on va bien s'amuser. C'est le Zigzag Podcast.